J'ai dit, on atteint les 5000 personnes. Mad a fait fort, hein. Mad a fait fort. Hier, je me suis assis. Et puis, quand elle est sortie sur le panel, j'ai commencé à rire. Parce que quand vous avez sur un panel, d'abord dirigé par Edwige de Milan, l'incarnation de l'odeur de la malédiction. Quand vous avez Style B, la soi-disant intellectuelle ratée, bête comme ses pieds, une fille qui est une fan de Emmanuel Keïta rejetée. Elle était fan d'Aya Robert. Elle, toute sa vie, du matin au soir, 24 heures sur 24, elle est panéliste. Ça veut dire qu'en dehors des panels, en dehors des sur TikTok, elle n'a même pas une vie. Vous sortez dehors avec Jessie, qui est à côté, le plus grand gigolo des réseaux sociaux. L'homme qui vient s'asseoir, il fait quoi qu'il a mouru toutes les filles des réseaux sociaux. Quelqu'un qui est venu dire, j'avais un médicament pour empoisonner Makosso, pour le tuer. C'est un gars comme ça, toi, Mada Titan dans les mains. On sort par là, il y a un nom comme on appelle un Babani, il y a le nom de quelqu'un, Babani, éleveur de chiens. C'est-à-dire, lui, il allait en Europe, toute sa vie, c'est élevage de chiens. Et la dernière fois, il fait sortir ses chiens pour nous les montrer. Des chiens galeux, des ratatouilles galeux. Tu regardes la cour de Sandès, là où il vit, un désordre, comme s'il vit encore à Bobo. Je dis, dans un quartier précaire de Brahma côté, je ne sais pas où. Voici des gens comme ça, toi, tu allais te mettre dans les mains pour dire, oui, c'est un panel pour qu'on te pose les questions. Vraiment, on appelle ça l'association des bêtes et des maudits. C'est-à-dire, la reine même des idiots est allée s'asseoir au milieu d'eux. Mada. Et puis elle est là. Tu regardes le climatiseur qui est derrière. Tu regardes le climatiseur et tu dis, ouais, voici le climatiseur de 1990. Là, on arrêtait les prisonniers politiques. Là. Quand on les met là, c'est le climatiseur là qui les soufflait. Tu regardes la brune de la maison. On dirait les prisons c'est-à-dire les prisons qui sont dans les aéroports là. Lorsqu'on doit te rapatrier, il y a une prison où on te met. Les chambres allouées. 3 jours 7000, 3 jours 7000. Tu vois même le chion qui est derrière sa tête. Un chion de 1984. C'est-à-dire nos grands-mères, quand elles faisaient chion là, c'est le chion qu'elles ont prêté à Mada pour venir s'asseoir dans toute sa splendeur. Les lèvres pulpeuses ont disparu. Les yeux gonflés. On a une femme qui ne dort pas depuis 4 jours. C'est dans ça qu'elle est venue nous mettre. Vous vous foutez de nos gueules. Et je vois Edwige de Milan, une femme qui va au rendez-vous des blogueurs sans porter caleçon. Elle va venir aussi s'asseoir, c'est jouer la modératrice. Oui, posez vos questions. Tu as des soi-disant journalistes, comme Style B. Elle vient s'asseoir. Oui, madame, bonjour. En tout cas, je vois que tu as le moral, ma chérie. On va aller manger tchèp. Elle dit, oh, pardonnez, oh, votre poisse là, je suis d'ailleurs poisseuse. Ne venez pas m'augmenter vos poisses. Je vous en supplie, restez loin de moi. Des poisseuses. Hier, préparé le mouton d'Europe, ma famille, elle est tchèp. Vous l'attendez d'abord. Une bande de racailles. Vous savez, quand les gens sont maudits, c'est compliqué. Hein? Quand il y a une malédiction qui vous suit, on le voit par vos actes. C'est-à-dire que vous étiez surexcité comme ça. Pour la première fois, 7000 personnes vous suivent. Vous ne savez même pas poser question. Vous êtes à vous tourner. Mais c'était vraiment pitoyable. Aujourd'hui, il y a Al-Mustafa qui est monté sur le panel d'un petit influenceur là. Et on m'envoie invitation. Oh, général, il y a Al-Mustafa qui est là-bas. Il faut prendre le soin de monter. Il a fait une partie, j'allais regarder simplement. Je vois en même Makosso n'a pas lancé invitation. Moi, il a lancé invitation pour aller parler à qui? Moi, Kami Makosso. Papa n'a 30 000 cas sur TikTok. On n'est qu'à lancer invitation pour aller parler à qui? Pour aller sur le panel de qui? Ou quelqu'un nous monte sur n'importe quel panel quoi. Celui qui a 2 millions d'abonnés vient parler à moi. Celui qui n'a pas 2 millions d'abonnés, il ferme sa gueule quand on parle. C'est quoi ces associations là? Parce que les gens sont des hypocrites. Ils ne peuvent pas assumer. Ils se jouent au milieu. C'est l'hypocrisie. Non, on ne monte pas sur les panels des baïloqués. Hein. Ça, je le dis ici clairement et puis je l'assume. Voilà, celui qui est trop fâché, il descend à Abidjan, ou bien on se croise à Paris et te répète ça face à face. Les pauvres gens qui n'ont même pas de vie. Toute leur vie, c'était sur Facebook. Maintenant, c'est sur TikTok pour essayer de faire les petits mambas. Alors, on ne pas dedans. Hein. Je ne suis pas d'amitié. Même Aya Robert qui est là, Yaka qui est là. On n'est pas amis. On n'est pas amis. Mais quand il y a la vérité, il y a une cause de vérité là, on est obligé de dire, hé, tout le monde ne s'entend pas. Hein. Aya Robert, ton mot dit d'abord. Mais ça là, c'est la vérité qui est là. Oui, Makosso, ton barbier qui est là, cassé. Mais là, c'est la vérité. Et on marche dans la vérité. On n'a pas demandé de faire alliance. On n'a pas demandé de faire association. On a parlé de la vérité. Qui sont ceux qui sont dans la vérité? Vous pouvez accepter que toi, tout ton frère va être milliardaire. Et puis toi, tu es frère des milliardaires, puis tu souffres. Pourquoi? Non, toi aussi, il faut chercher. Peut-être chez moi, par rapport à quoi? Moi, je ne cherche plus. Nous, on a un petit frère, il s'appelle Maurice. Maurice. C'est notre petit frère, notre dernier petit frère. Lui, il ne travaille pas. Hein. Il dit, vous avez réussi, vous vous occuper de moi. Chaque mois, je vais m'appeler. Voilà, parce que je porte aussi le nom de Makosso. Dans le nom de tu donnes pour moi. Camille, tu donnes pour moi. Henri, tu donnes pour moi. Mimi Boté, tu donnes pour moi. Si vous ne donnez pas, moi, matin, je vais m'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire oui, que vous êtes des grands frères maudits, vous n'avez rien fait pour moi. Et il a raison. Il a raison. Frère des milliardaires, doivent goûter. Mais on est dans quoi? Une femme qui vient s'asseoir devant vous.
Vous êtes, c'est-à-dire, on peut pas être aussi bête jusqu'à ce point-là. Je ne peux pas qu'il y a des gens qui sont des tontons dans les têtes, quoi. C'est des malades mentaux. Une femme a reçu des milliards. Elle vient vous dire, vous connaissez ce qu'on appelle 2 milliards, et puis vous êtes assis là comme des enfants. Comme si nous, on n'a jamais connu l'argent. Comme si nous, on est des pauvretons. Faites attention, hein. Vous qui êtes en train de la défendre, faites attention, hein. La loi de la nature, on appelle ça le karma. Vous allez payer ça. Jesse, il faut retourner ta veste, il faut retourner ton matelas. Tu vas payer ce que tu as fait. Parce que tu as voulu humilier les parents de Tioté. Tu vas payer ça. Mettez les cœurs, ma tension commence à monter. Mettez les cœurs, ça commence à venir. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mada, dédicace spéciale pour toi. Voici ta chanson désormais. Voici la chanson de Mada. Les gars, on va commencer à rentrer maintenant dans la déconstruction parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'entrer dans beaucoup de choses. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. J'ai dit mettez les cœurs, mettez les cœurs. Aujourd'hui, tous les meilleurs tapoteurs, quand on finit le live, on met les meilleurs tapoteurs. Et tous ceux qui vont partager à 15 personnes, vous faites les captures, vous m'amenez en inbox. Ici, là, c'est 400 000 francs que je donne. Voilà. Parce que j'ai trop dépensé ces 2 jours-là. J'ai trop envoyé des dépôts à des personnes qui avaient des problèmes, des difficultés. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. J'ai dit, on monte à 1 million de tapotages. Je donne 1 minute et on atteint les 1 million de tapotages. Tous ceux qui vont tapoter, que la pauvreté s'éloigne de vos vies à jamais. Je donne 1 minute. Une seule minute. Tous les 5000 personnes qui vont tapoter. Les 5000 personnes qui vont tapoter. Qui vont mettre les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. J'ai dit en 1 minute, on atteint les 1 million. J'ai dit on atteint les 1 million. Où sont la team du général? Où sont les soldats du général? Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Hier, la femme s'est tuée. Hein? La femme s'est tuée hier. Je ne sais pas qui a menti à la femme. Qui a pu la blaguer? Non, faut venir. Parce qu'eux-mêmes étaient en concurrence. Il y a Serge Tano, le plus grand menteur des réseaux sociaux. Lui, maintenant, il est si bipolaire. Tu n'es pas un bipolaire, tu es un maudit. Serge Tano, ça, il te dit ça. Mais il y a que vous, là. Vous étiez des hommes, vous étiez mes personnes. Il a dit, dans cette affaire, il y a réuni beaucoup de personnes. Hein. J'aime toi. Lui-même, il n'y a pas plus maudit que J'aime toi. Le plus maudit des réseaux sociaux, il s'appelle J'aime toi. Depuis qu'ils l'ont pris dans une affaire d'une certaine... comment elle s'appelle la fille, là? J'oublie son nom. D'une certaine élue de Dieu. Comme il a défendu élue de Dieu. Élue de Dieu s'est retrouvé à la Maca actuellement. Là. Il est en train de laper l'anus des Style B là. Parce qu'il veut faire amitié eux. Le serveur. Elle vise de Milan. Écarte un peu. Allez, Style B, écarte un peu. Jesse, écarte un peu. Prenez-moi. Prenez-moi. Je suis à vous. Tu n'as pas honte. Un lapin de cuit. Un maudit. Tu n'as pas honte. Il y a qui n'ont pas de dignité dans la vie. Hein. Vous voyez la vérité. Mais si j'essaie de défendre, comme on dit que c'est dans les camps de Makosso, et les Makosso, eux aussi, c'est les hauts en haut, je ne peux pas trop marcher, eux, nous, ils marchent sur les gens d'en bas en bas. C'est ceux-là qui je parle tous les jours, là, je ne suis pas avec eux, peut-être qu'ils vont me laisser, je serai moi seul dans la vie. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Et retenez ça, hein. Retenez ça. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Voilà. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Mais il n'y a même plus dit nom de quelqu'un même. Vous n'avez pas donné publicité à quelqu'un. Les styles maudites là. Même pas dit nom de quelqu'un pour dire. Vous n'avez pas fait la publicité à quelqu'un. Les gens qui n'ont rien, qui ne seront rien, qui n'auront jamais rien. Nous on parle, eux ils parlent. Nous on parle, eux ils parlent. Vous voyez la vérité. Une femme, j'ai dit, il n'y a aucun Ivoirien conscient sur sa terre qui saura qu'il y a une femme qui a eu la plus grande chance de sa vie. De marier un milliardaire. De dormir à côté d'un milliardaire. Et qui a venu nous dire aujourd'hui, je vais devenir servante. Mais vous savez, il va vous dire quelque chose. Et ce qu'il va vous dire là, je vous demande pardon. Retenez ça, notez ça quelque part. J'ai dit bien, notez ça quelque part, ne l'oubliez jamais. Il faut savoir avec qui marcher dans la vie. Je ne vois pas les cadeaux. Non, non, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cadeaux, je ne vois pas les partages. J'ai dit, atteignons les 1000 partages. S'il vous plaît, j'ai reçu le message. Voilà. Laura, j'ai reçu le message. Je ne fais plus publicité de quelqu'un. Mettez les cœurs partagés. Voilà. Aya, j'ai reçu le message. On ne parle plus de quelqu'un pour donner publicité. Mettez les cœurs. Dans la vie. Oh, attendez, il y a des choses qu'on ne savait pas. Il a dit, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cadeaux. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les 1000 partages. Les 1000 partages. Cliquez, partagez à 15 autres personnes. À 15 personnes. Ce qui arrive à Mada, là, ça peut t'arriver. Ce qui arrive à Mada, ça peut t'arriver 10 fois. 10 fois. Eh, Seigneur Jésus. 10 fois même. 10 fois. Jusqu'à toi seul, tu seras assis en train de pleurer. 10 fois. Toi seul, tu seras assis en train de pleurer. Tu as accusé le diable. Oh non, c'est les sorciers qui ont attaqué ma vie. C'est le diable. C'est à cause du diable. Je n'arrive pas à comprendre. Non, vraiment. Hein, vous ne comprenez moi. C'est pas de ma faute. Oui, les sorciers m'ont envoûté. Aucun sorcier t'a envoûté. J'ai dit bien, aucun sorcier ne t'a envoûté.
Tu as simplement été bête. Très bête. Ça, on n'a même pas besoin d'attaquer le diable, ni prendre le soin de dire à qui que ce soit. Parce que dans la vie, il y a des erreurs qu'on ne commet pas. La bénédiction de Dieu, là, ça vient une seule fois. Écoutez-moi bien. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu avais su le temps où ton Dieu t'avait visité. Il y a des visitations de Dieu qui n'arrivent qu'une seule fois. Il y a les visitations de Dieu qui n'arrivent qu'une seule fois. Ma chérie Mada, tu as niveau seconde. Tu n'as pas fait les grandes études. Tu n'es pas Miss Monde. Quand on te regarde même, on sent que tu n'es pas une Miss, une beauté rare, rarissime. Non, tu es une femme normale. Dieu a regardé jusqu'à il t'a donné footballeur international. Qui a construit 14 maisons. Qui est parti en te laissant 1,7 milliard de la Chine. 1,3 milliard de l'Angleterre. Je prends seulement ça. Je ne vais même pas ailleurs. Je reste seulement sur ça. Tu vas venir nous dire aujourd'hui, on a fait litchi, à la diamant, cotisation pour toi. Merde! C'est-à-dire, celui qui a pensé 10 000 pour donner à Mada, c'est un esprit. C'est-à-dire, Dieu même te maudit. Dieu des saints te maudit. Parce qu'il va te dire, ce que la chance que je lui ai donnée là, il y a des millions de personnes qui jeûnent et qui prient tous les jours. Oh Seigneur, fais-moi rencontrer un homme milliardaire. Toi, tu as eu ça. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de pitié pour toi, ma chérie. Parce que toi-même, dans ton fond intérieur, tu ne reconnais même pas que tu as zaï. Toi-même, dans ton fond intérieur, tu te concentres, tu dis oui, calmez-vous, tous les biens sont là. Oui, tous les biens sont là. Oui, tout est là, ne vous inquiétez pas. J'ai tout rangé, les biens de Tioté sont là. Hey, les biens de Tioté sont là et puis tu vas être servante. Les biens de Tioté sont là et puis tu vis en location. Les biens de Tioté sont là et puis tes enfants sont obligés de quitter l'Angleterre en les chassant de la maison. Les biens de Tioté sont là et puis ton enfant est placé dans une famille où toi-même tu nous dis, tu appelles ton enfant tous les 15 jours. Et les assistants sociaux vont voir l'enfant. À partir du moment, parce que vous savez, il faut être intelligent. Moi, mes enfants sont en Europe. Paris, c'est puis H là, ils vivent en Europe. Ils ne vivent pas chez moi. Ils vivent chez ma secrétaire. J'ai fait un papier pour la désigner comme tutrice légale. Assistance sociale ne va pas les voir. Le jour où les assistants sociaux vont voir ton enfant, c'est que tes enfants sont rentrés dans un programme. Ce que je dis là, c'est exact ou pas. Le jour où les assistants sociaux vont rencontrer, c'est ça non? Une nation. Vont rencontrer tes enfants. C'est que tes enfants sont rentrés dans un programme. Il ne faut pas venir nous mettre dans une marmaille. Nous, on connaît le mouvement. Tes enfants sont dans un mouvement. Soit pour maltraitance, soit pour manque de soins, soit les enfants sont pleins à l'école et puis on a mis tes enfants dans un programme. Toi, tu avais nous dit que les actions, tu dois voir tes enfants. Là, tu vois les illettrés, les gens qui connaissent la vie. Les gens qui sont allés à l'école. Là, c'est là, mettez-moi des lions, s'il vous plaît. Je ne vois pas les lions. Envoyez-moi les cadeaux. Aujourd'hui, là, je fais les cadeaux. Pour dire, général, on ton courage. On est avec toi dans le combat. Envoyez les cadeaux. Aujourd'hui, là, je te demande. Et tous vos cadeaux, je les donne à des veuves et à des orphelins. Faut pas qu'on nous mette. On nous met pour des imbéciles. La femme, là, elle est indéfendable. Aucun avocat des réseaux sociaux n'a envie de prendre son dossier. Aucun. Sam-Chan, que Dieu te bénisse. Envoie-moi un vrai lion pour que je sente que tu es là, ma princesse. Il n'y a personne qui peut défendre ça, là. Personne ne peut accepter ça. Personne. À part les influenceurs les plus maudits, les plus ratés. Parce que le seul argument qu'ils ont, non, il y a un acharnement. C'est elle qui fait un acharnement sur la famille de Tioté. S'il y a quelqu'un qui a fait un acharnement, c'est Mada qui a fait un acharnement sur la famille de Tioté. Jusqu'à les faire croire que Tioté avait une hypothèque de 120 millions sur la maison. Ouais, Mada, laisse-moi te monter ma calvitie. Tu as fait fort. Ouais, mais c'est, tu as fait fort, hein. Mettre la famille dans un système. Non, il va vous enlever ici, il va vous mettre dans une maison. Oui, j'ai une maison quelque part là-bas, qui est sous bail. Quand ils vont sortir, après vous allez rentrer dans la maison sans leur dire qu'elle avait fini de vendre la maison. Maintenant, j'aimerais revenir à mon frère Al-Mustafa. Il va vous dire pourquoi je ne suis pas monté chez l'unique. Voilà. Parce que d'abord, l'unique et moi, on ne partage pas les mêmes idées, les mêmes idéaux de la vie. Voilà. On a été à un moment donné dans la Libias. On a eu à collaborer ensemble. Mais moi, quand des petits essaient de vouloir te manquer de respect, je ne leur donne même plus l'opportunité de m'adresser même la parole. Parce qu'on n'est pas amis, on n'est pas camarades, on n'est pas même chose. On n'est pas même chose sur tous les plans, on n'est pas même chose. Financièrement, on n'est pas même chose. Dans la vie, on n'est pas même chose. Sur le plan des réseaux sociaux, on n'est pas même chose. Donc je ne monte pas sur le panel pour aller donner visibilité. Il y a des panels, comment on monte? On monte jusqu'à 10 000 personnes. Il y a pas ça Wakatolog. On a confirmé ça Wakatolog. On a monté 2 000 personnes automatiquement. On a pris Serge la dernière fois. On a monté près de 2 000 personnes. Moi, elle a donné le nom. Pourquoi? Donc moi, je suis le maudit, quoi. C'est moi qui m'ai donné le nom. C'est moi qui m'ai donné le nom. Elle donne plus le nom. Voilà. Le jeu s'est énervé, là. J'annonce mon live. J'appelle tous mes collaborateurs, mes éléments sûrs, les guerriers des réseaux sociaux,
la team, la ligue, le Real de Madrid des réseaux sociaux. C'est Camille Makosso, Aya Robin, comme il s'appelle, Yaka Yaka, voilà, Mado, voilà, un Bilal, voilà, Azizel, voilà, qui encore croyez en vous. Quand la Dream Team, les Real de Madrid se met en marche, c'est 30 000 personnes confirmées. Et puis on fait la chose là propre. On n'est pas vos camarades. Donc quand vous voulez nous parler, vous nous parlez avec le plus grand respect. C'est son excellence, monsieur le président Camille Makosso. On n'est pas votre égal. Jamais dans la vie, jamais au ciel, jamais même. C'est là. Tiens. Al-Mustafa, j'aimerais lui dire, tu es mon frère. Tu es mon grand frère. Toi et moi, quand on parle beaucoup plus politique. Al-Mustafa, il faut quitter ta affaire là. Il faut quitter tout ça. Parce que lui, c'est mon frère. Si je monte et commence à le confondre, ça peut être bien. Les autorités du pays vont m'appeler. Ah, mais Al-Mustafa, c'est ton frère. Ouais, Al-Mustafa, Makosso, c'est ton frère. Pourquoi partez-vous discuter sur une affaire? Le nom shérif, là, moi, il n'a pas inventé ça. Shérif, là, j'ai pas inventé. Moi, il n'a pas inventé. La femme vient nous dire, Ami Ouattara, que c'est moi qui ai payé la maison dans la main de Mada. Après, on vient nous dire, non, c'est pas elle qui a payé, c'est son mari qui a payé pour elle. Il y a deux versions. Donc, il y a mensonge. Il y a mensonge. Toi, femme, tu payes maison. Et puis, les gens sont dans la maison. Tu attends 3 ans. Oh non, parce que je suis une bonne musulmane. Mon diable. Faut pas se foutre de l'intelligence des gens. Hein. Moi, je paye maison. Et puis, il y a des gens dans la maison. Champion, lendemain, ils vont faire tout sortir de la maison. Mais c'est ma maison. C'est mon bien. Faut pas qu'on se foute des gens. C'est un prêt à usure qui a eu lieu. Ils ont prêté 30 millions. Elle a mis les papiers de la maison garantis. Personne ne peut me démontrer le contraire. Personne. Si ce qu'il a dit c'est faux, monsieur Shérif est là, on met madame Ami Ouattara et puis on dit Makosso est là. Et puis je leur pose 3 questions. S'ils ont pu répondre à ces questions, moi Makosso, j'ai démission des réseaux sociaux. 3 petites questions, ils ne pourront pas. Je suis dans l'immobilier, je connais. Depuis qu'on paye poisson dans l'eau, on paye une maison, on ne va pas visiter la maison. Mais quand tu fais cadeau à ta femme, tu dois faire l'état des lieux de la maison. Et c'est à partir de l'état des lieux qu'on fait une évaluation de la maison. Qui est rédigée par un autre, comme on appelle ça, par un huissier. Qui fait ça, il fait bien, madame, votre maison, voici les dégâts, voici les travaux qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, par rapport à tant, voici la proposition qu'on vous fait. Et je vois des gens qui sont bêtes, qui sont assis là. Quand vous voyez quelqu'un qui dit, c'est qu'il est en train de monter la capacité de la laideur de sa bêteté. Moi, je ne suis pas un enfant qu'on manipule. Hein. Je suis un marmailleur. Je suis le père de la marmaille. Donc quand tu me parles, mon cerveau tourne 4000 fois. Al-Mustafa, pardon, faut quitter dans cette affaire-là. Affaire d'achat de maison, quitter dedans. Faut quitter. Parce qu'ils vont vouloir t'utiliser pour dire non, Al-Mustafa, comme tu connais les autorités, faut pas nos relations vont se croiser dans ce dossier-là. Non, je veux pas. Faut pas nos relations vont se croiser dans le dossier. On arrive à un moment donné, et puis j'arrive chez un ministre, Al-Mustafa nous a dit, tu nous as donné telle version. Je ne serai pas content. Non, je ne serai pas content. Mais ce qui a sorti de ma bouche là-bas, là, ça peut avoir des incidences sur nos relations. Oh, l'année prochaine, il y a élection. Il ne faut pas actuellement là, on se retrouve une petite affaire, puis une petite affaire. Non. Ceux qui ont acheté la maison, ils ont mal acheté la maison. C'est quelle histoire dit non, la maison porte son nom, après que non, c'est elle et puis ses enfants, et que non, il y a un juge de tutelle qui est venu dedans. Non, moi je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. Ils n'ont qu'à rendre la maison là, parce qu'ils n'ont pas payé. C'est un prêt à usure. C'est Margouilla. Oui, c'est il faut que je le dise. Et ça là, c'est un autre Margouilla qui m'a appelé pour me donner le papo. De nous qu'à laisser ça. Il nous qu'à laisser cette affaire là. Sinon il y a personne qui va sortir dedans à la fin. Faut pas qu'on soit ici pour nous abrutir, pour nous mettre dans un système. Non, vous ne comprenez pas. Nous, on comprend la vie. On ne peut pas faire ça, Makosso. Je suis un marmailleur. Un marmailleur, c'est quelqu'un qui a 3 cerveaux. Quand tu lui dis, comme ça. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Quand il dit, il faut rappeler de lui. Ça veut dire qu'il est en train d'analyser. Il y a un gars qui est venu me voir hier. Ça, il n'est pas rentré dans le pays, c'est qui me suit. Il est venu m'expliquer une histoire à Brakataba. Quand il a fini, il a dit, ok, que Dieu te bénisse. Je t'appelle. Parce qu'on ne joue pas mon esprit. Il y a une famille qui pleure. Il y a une famille qui pleure. Et qu'on veut humilier jusqu'à le dernier retranchement. Et puis on veut dire, je dis jamais. Mada, tu ne peux plus intervenir dans cette chose. Et ce qui me fait mal, non, c'est un problème entre moi et ma famille. C'est mes beaux, c'est mes maris. On va régler ça. Tu veux régler quoi? Tu as fini de vendre la maison. Bon, tu vas régler ça comment? Tu vas régler ça comment? Non, si moi je dors dans
Les amis, on signale le live. On signale le live. Voilà, mettez les cœurs, tapotez s'il vous plaît. J'ai dit on monte à 2 millions rapidement, tapotez, tapotez, le direct est signalé. Le direct est signalé, tapotez, tapotez, tapotez. Montons rapidement, partagez le live. Si vous partagez, partagez le live s'il vous plaît. Ils sont en train de saccager le live. Les maudits, les sorciers, les tokonili, les calamars. J'ai dit, je vous donne 1 minute. 1 minute. Si on n'atteint pas les 2 millions de tapotage, j'arrête le direct. 1 minute, si on n'atteint pas les 2 millions, j'arrête le direct. 1 minute, si on n'atteint pas les 2 millions, j'arrête le direct. Mettez les cœurs, tapotez. Mettez-moi les cœurs. Si vous envoyez beaucoup de cadeaux, TikTok est obligé de sécuriser le direct. Parce qu'eux aussi manquent dans les cadeaux. Mais si vous n'amenez pas les cadeaux, on dit que c'est un direct nul. Elles ont quel intérêt dans le live? Bon, 1 minute de cadeaux. Envoyez les cadeaux. Je veux 3 personnes qui vont envoyer des lions. Voilà. Aya Robert, envoie un lion là. Le général est là. Non, Aya Robert, FBI. Félicitations à toi, service secret. Elle a fait sortir l'audio de Mada qui est en train de tout confesser qu'elle a tout perdu. Merde! Ah, maman Nangaï! Ouais! Moi-même, je suis assis comme ça, je dis, Aya, comment tu fais? Aya parle de la vie de Mada, elles ont vécu ensemble. Même les gens de TV sont dépassés par le niveau chirurgical de la déconstruction de Aïe, 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 ouais! Merde! Oh, c'est fort! C'est fort, les gars, on dit que c'est la pause cadeau. Envoyez les cadeaux du général. Envoyez les cadeaux du général, je me senti inspiré. Mettez les cœurs tapotés. Les gens de TG m'appellent, disent Marcoso. J'ai dit oui. Il dit Aya Robert fait peur. Il dit comment? Mais pas de madame, nous on est étonnés. Champion. Nous il y avait des informations là. Hein. Mais pour Aya Robert, on dirait que quand il est couché là, il y a un ange qui vient tout lui dire. Nous on est dépassés. Quand notre vocal est sorti Marcoso. Aya Robert a fait deux coups. La fille qui gérait le spa. Ouais, Aya. C'est pour ça qu'on était petit, il y avait un chant. Aya, Aya, tu es mon ami. Il faut aussi l'honorable Yaka. L'homme aux relations incontestables. L'homme aux relations perpendiculaires. Lorsqu'il est là, comme ça m'appelle, il dit, allô, oui, mon général, oui. Tel ministre vient de m'appeler, je viens de lui faire le compte rendu. J'ai dit, wow. Allô, mon général, oui. Le dossier est déjà à la présidence de la République. Allô, mon général, oui. Tel ministre, ah non, j'ai dit, ouais, Yaka. Yaka est fort. Ce dossier-là, on ne peut pas taper pour tout. Jamais. Mettez les. Où est le lion? Où est mon lion? Où est mon lion? Tant qu'il ne voit pas mon lion, il ne continue pas. Non, non, même un chat, tu peux amener au moins un chat. Vous qui êtes ici, au moins qu'il peut amener un chat. On vous parle d'une guerre, vous avez vu la musique ici. Montez, vous m'aimez, que vous êtes prêts pour moi. Mes soldats, qui envoie les lions? Il a dit envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Il n'a pas dit d'envoyer les lions en smile. Envoyez-moi les cadeaux. Je veux ça, j'aime les cadeaux. Oh non, Marcoso, tu m'en dis, oui, j'ai menti. Je préfère mentir sur TikTok. Voilà. Que d'aller perdre 2 milliards. Ah! Même moi, Marcoso, t-shirt, ça, regardez mon t-shirt. Je porte ça tous les jours. Parce que j'ai compris que dans la vie, il y a des erreurs. Oh! Alénos, que Dieu te bénisse. Tout ce temps. Je veux voir le pistolet. Attends, il y a mettre l'objectif. Je mets l'objectif. Je veux voir les pistolets. Je veux voir les pistolets. Cliquez dans l'objectif qui est là. Cliquez dans l'objectif qui est là. Je veux voir les cadeaux. Je veux recevoir les cadeaux. Il y a 5000 personnes connectées. Au moins parmi les personnes, au moins une personne peut amener un lion au général pour me séduire. Ouais, maman, coach à mon chic. Au moins une personne peut m'amener. Respectez Aya Robert jusqu'à la fin de vos vies. Respectez-la. C'est un conseil que je vous donne. Je vous donne un conseil. Moi, je l'ai déjà affronté. Je l'ai déjà affronté. Mais à chaque fois que Aya Robert s'est assise pour moi me défendre, il n'y a personne qui a pu se lever pour la contenir. Personne. Jusqu'à faire sortir la gérante du spa de Mada. Moi, je suis assez dit, Aya, tu as fait ça comment? Mais moi, je suis à Abidjan. Logiquement, c'est vrai qu'on va toutes ces personnes-là. Mais Aya en France, et puis elle gagne toutes ces personnes-là. Non, Aya, non, vraiment, tu es vraiment. Je m'incline. Respect Aya Robert. Respect la Poutine, respect maman de Kilou, que Dieu bénisse Kilou, que Dieu lui donne des milliards, que la victoire soit sur la vie de Kilou. Écrivez-vous tous Aya Robert fort, écrivez-vous tous Aya Robert fort, écrivez-vous tous Aya Robert fort. Les femmes comme Aya, si tu les as comme rivales, Aya, si quelqu'un t'a comme rival, t'as dit toi non, t'appelles ton chéri, t'avais dit allô, oui, bébé, vraiment il y a des aides de prendre une deuxième femme. Et c'est qui? C'est une blogueuse là, vraiment. Je la suis sur les réseaux, elle est bien. Vraiment, elle s'appelle comment? Peut-être moi aussi je la suis. Tu connais une fille qu'on appelle Robert. C'est un garçon, non, Robert. Aya Robert. Allô, bébé? Bébé, je t'ai fait quoi? Bébé, c'est Aya, tu as mené dans ma vie. Bébé, je t'ai jamais trompé. Oh.
Et puis voilà, Aya Robert qui vient. Bonjour ma chérie, ça va? Non, faut pas t'inquiéter. C'est la famille, c'est la famille. C'est la famille. Mais j'ai un petit audio à faire écouter à ton mari. Un petit audio. Eh Seigneur Jésus. Voilà, tu as un beau frère comme Yaka Yaka. Seigneur Jésus. Yaka arrive dans ton foyer. Ma chérie, bonjour. Ça va? Tout va bien ici? D'accord, oui. Tu as bien attaché ton Keiwa? Keiwa, c'est quoi? En tout cas, ma chérie, il faut bien l'attacher. Hein? Parce que le foyer dans lequel tu es là, on te surveille, ma chérie. On est là, on te surveille. Parce qu'on n'a plus besoin d'une deuxième madame dans nos vies. Oh my God! Moi, je suis assis et je suis dépassé par les événements. C'est-à-dire, madame ne doit plus. Hein? Quand on dit Marco son direct, elle est là comme ça. Oh Seigneur, faut pas parler de moi, pas parler de moi. Quand on dit Aya en direct, elle fait ça. Oh mon Dieu. Quand on dit Yaka, elle dit Seigneur, elle ne dort pas. Tous les panels, elle suit. Vous n'avez pas vu ses yeux hier? Regardez les yeux de Mada. Tous les panels, Mada suit ça. Pourquoi? Parce qu'elle sait, dans son âme et conscience, qu'elle a zaillé fort. Parce que toute cette affaire de mandat d'arrêt, de procureur qu'il avait fait arrêter, personne n'allait être informé si elle n'avait pas touché la dernière maison. Et c'est là qu'il faut saluer Stony. Parce que Stony a eu le cœur. Parce qu'il allait bien filmer, faire un bon reportage. Et puis un coup de chata, bim, c'est gâté. David Stone, quand tu m'as mené, amène-moi un lionceau. Tu n'es pas au stade des fleurs. Voilà, je veux sentir mes abonnés les débouts. Moi, mon seul problème, je n'ai pas les débouts. Parce que vous ne me confirmez pas. Mais si Aya Robert monte tout à l'heure, qu'on dit Aya Robert là, Marco c'est là, sa team n'est qu'à envoyer les cadeaux. Moi j'ai 2 millions d'abonnés. Aya Robert n'a pas encore 500 000 abonnés. Mais vous allez voir comment sa team va réagir. La first class, des gens compétents. Mais moi j'ai des soldats. Mais ils sont des collègues. Les collègues de Mada. Montrez-moi que vous êtes debout. J'ai dit mettez-moi les cœurs, montrez-moi que vous êtes debout. Je veux voir les cadeaux. Envoyez les cadeaux avant que je commence à parler. Parce qu'il y a vous dit 5 vérités qui ont fait que Mada est là où elle est. Les 5 erreurs de Mada. Les 5 erreurs de Mada. Mais j'ai dit, où sont les cadeaux? Où sont les cadeaux? Non, mes éléments ne sont pas les coulés. C'est des debout. Vous n'êtes pas coulés. Alors voilà, ça commence à venir. Vous n'êtes pas des coulés. Et tous ceux qui vont amener les cadeaux, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous accorde la grâce et la faveur. Quelqu'un me dit amen, je continue. Je vous dis une vérité. Vous savez, ces gens de vérité, on ne les donne pas comme ça, on ne les donne pas gratuitement. Mais je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça propre gratuitement parce que vous le méritez, vous le méritez, vous le méritez. Vraiment, vous le méritez, vous le méritez, vous le méritez, vous le méritez. Vous savez, je vais vous dire une chose. La pire erreur de votre vie. Quoi? Parce que dans son esprit, elle est en concurrence. La première des choses qui a tué Mada, c'est qu'elle a pensé qu'après le départ de son mari, elle était en concurrence avec d'autres femmes de footballeurs. Donc il fallait montrer qu'elle aussi elle est là. Il fallait montrer qu'elle aussi, elle peut faire des grandes choses. Elle peut avoir des grandes marques. Aujourd'hui là, tout est bracata dans ta main et tout laisse. C'est ça aujourd'hui qui fatigue la plupart de nos sœurs, la plupart de nos frères. Ils n'ont aucun rêve. Tout ce qu'ils ont comme rêve, c'est la concurrence. Moi là, je vais tout faire. Je vais le battre. Je vais tout faire. Moi là, je vais lui montrer que moi je peux lui dire. Ils sont en concurrence, on ne sait pas avec qui. Dans la vie que tu vis, et tu sais que tu ne dois à personne. Regardez-moi par exemple, ça fait 3 jours que je ne me suis pas coiffé. Ma chaussure qu'on voit là, j'ai payé ça à 20 000 francs en Turquie. Dis que tu vois là, j'ai payé ça à 10 000 francs en Turquie. Maillot que je porte, mais c'est même pas l'original. C'est mon petit qui allait payer ça à jamais. Je ne suis pas prêt. Mais je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Ça, je l'ai compris. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour un seul objectif. Nos descendants. Prenons le cas des Blancs. Oh my God, mettez les cœurs, tapotez, s'il vous plaît, vous donner des révélations. Tapotez. Et les mêmes erreurs produisent toujours les mêmes effets. Tous les footballeurs qui ont tout perdu sont rentrés dans un réseau d'inconscients qui avaient pour seule ambition vouloir montrer qu'eux ils sont encore là, qu'eux ils sont à la page. Champion, je te donne un conseil. Personne ne te connaît. La meilleure manière de réussir dans sa vie, c'est de vivre caché. Deuxième erreur, je vais vous parler du rêve. Je vais vous dire la deuxième erreur. La deuxième erreur qui a tué Mada, c'est sa bouche. Regardez tout ce qui retourne contre elle. Ce sont ses audios. Ce sont ses paroles. Dans la vie, même quand tu n'as pas mangé, bois l'eau, ferme ta gueule, reste chez toi. Oh, quelqu'un n'a pas dit mon général parle. Mettez-les que dans la vie, même si tu n'as rien à manger, tu es un coulé. Ferme ta gueule, bois l'eau, reste chez toi à la maison. Parce qu'il y a des gens, l'amitié n'existe pas.
Oh merde. Mathieu Etienne. Petit. Écoutez-moi. Je peux partir demain. Je peux partir. Écoutez-moi. L'amitié n'existe pas. 80% des personnes qui sont mortes par empoisonnement, qui ont été assassinées sur le plan politique, ont toujours été la victime de ceux qu'ils ont considérés comme leurs amis. Je vous pose une question. Aya Robert, Yaka Yaka, venez me dire, depuis que vous me connaissez, je vous ai une fois présenté quelqu'un pour vous dire, lui là c'est mon ami. Moi, je vous dis, vous m'avez fait vidéo, oh, je sais mon CP, je sais mon gars, c'est mon gars. J'ai dit, je n'ai pas ami. Mes amis, ce sont mes enfants. Mes amis, c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Je ne vous vois pas, vous me voyez pas, on ne se connaît pas. L'amitié n'existe pas. Qui a même ton pauvre frère de sang peut te dire, peut t'empoisonner, peut te livrer, peut te tuer. Il y a où de monter ça comment? Il y a où monter ça? Il y a où monter ça? Attendez, hein. Il y a où monter ça au calme? Il y a où monter ça au calme? Puis quand on parle, les gens disent, oh non, Makoso, tu parles, tu ne donnes pas de peu. Il y a où monter ça au calme? Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Doucement. Doucement. Joseph, dans la Bible, il y a un petit qu'on appelait Joseph, non? Attends, il y a retrouvé rapidement. Attends, il y a retrouvé ça rapidement. Il y a un petit truc que je cherche là. Voilà. Attendez. Voilà, il y a trouvé. Genèse chapitre 37, le verset 5. Aujourd'hui là, je vous demande pardon. Écoutez-moi. Donnez-moi 15 minutes. Tapotez, mettez les cœurs. Montons à 3 millions. Genèse chapitre 37, le verset 15. Je vais vous montrer qu'est-ce qui a tué Joseph. La première des choses, c'est d'avoir un rêve. Ton rêve, ça peut être une ambition dans le domaine de l'immobilier. Ton rêve, ça peut être une chaîne de cosmétiques. Ton rêve, ça peut être un projet dans le domaine de l'agriculture. Ton rêve, ça peut être une ambition professionnelle que tu as. C'est-à-dire, quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as envie de devenir? Quand tu t'assois, tu fermes tes yeux. Rêve à ta cathédrale, rêve à tes entreprises, rêve à ta maison. Celui qui n'a pas de rêve meurt. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas t'arracher, c'est le droit de rêver. Martin Luther King a dit, I have a dream. J'ai fait un rêve. Quelques années plus tard, son rêve s'interprète dans un homme qu'on appelle Barack Obama. Si tu as un rêve, tes enfants ne connaîtront jamais la pauvreté. Si tu as un rêve, ta famille ne connaîtra jamais la misère. Mais la seule chose qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est le rêve. Quel est ton rêve? Ce soir-là, c'est la question. Certains on se moque de madame. Oh, elle est tombée. Oh, elle est coulée. Mais toi-même, si on te donnait 2 milliards aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras avec? Tu vas tout perdre parce que tu n'as pas de rêve. On va aller en profondeur. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Je vais vous montrer qu'est-ce qui peut tuer ton rêve et ta vie. Première des choses. Genèse chapitre 37, le verset 5. Joseph eut un songe. On parle de rêve. Il le raconta à ses frères. Et ses frères le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez ce songe que j'ai fait. Nous étions alliés des gerbes au-dessus des champs. Et voici, ma gerbe se leva et s'était debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu veux nous dire que tu vas nous gouverner? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Les 1000 personnes qui vont m'envoyer un message pour dire, général, je veux ma prière. Je vais t'envoyer une prière qui permettra à aucun de tes ennemis de tuer ton rêve. Prenez mon numéro rapidement. Je vous donne une seule minute pour m'envoyer le message. Prenez le numéro maintenant 0033 7 44 17 67 09. Je répète, tous ceux qui ont le numéro, veuillez mettre 0033 7 44 17 67 09. Je répète pour la dernière fois, 0033 7 44 17 67 09. Ton seul ennemi qui peut t'empêcher de réussir dans ta vie, ce sont ceux que tu appelles tes amis, tes frères et ta bouche. Qu'est-ce qui a tué madame? C'est sa bouche. Allô, oui, et même ceux-ci qui je pouvais compter là-haut, eux tous ils m'ont abandonné. Quand je les appelle comme ça, ils vont m'exposer. C'est sa note vocale qui a mis fin au débat. Aya Robert, félicitations. J'ai dit, le débat, c'est sa note vocale. Hé, Nadekadil, tu ne m'as pas envoyé un lion aujourd'hui, je ne te sens pas ma princesse. C'est sa note vocale qui l'a tué. Quand dans la vie tu as un rêve, apprends à fermer ta gueule. Ta
ta sale putain de gueule tous les jours. Allô ma copine, ma copine, oh yeah. J'ai rencontré un debout, machin. Il m'a invité dans un palace pour aller dîner. En vérité, les femmes qui disent ça, c'est pour faire mal à leurs copines. Non, vrai. Mais il connaît. Mais là, ça y est, attends, il y a la michée un peu. Allons, ma soeur. J'ai rencontré un debout. Imagine ce qu'il m'a donné. Le tout dernier Louis Vuitton. Ma copine. En fait, elle est en train de se moquer d'elle. Elle est en train de se moquer de sa camarade. 80% de ce que les femmes postent comme statut sont des statuts visés. 80% des femmes qui font les statuts, qui font les snaps, ce sont des snaps visés pour se moquer de leurs camarades ou de leurs adversaires. Quand vous passez toute votre vie à mettre dans vos vies, c'est-à-dire tout ce que tu fais dans la journée, ce que tu manges, tu snaps, où tu es, tu snaps, tout ce que tu fais, tu snaps, tu es en train d'attirer sur ta vie ce qu'on appelle le mauvais œil. Ta mère qu'on placable peut mettre encore dessus. Gros bête là, enfant maudit, les garçons bêtes, chiens là. On vous parle, vous n'écoutez jamais. Vous tous les gars, vous maudit jamais mettre encore dessus. Vous êtes trop bêtes. Vous voulez attirer le mauvais œil. Il y a un esprit dans la sorcellerie qu'on appelle le mauvais œil. Il suffit que les gens fassent le recoupage de tout ce que tu fais. On sait où tu es. On fait le recoupage. Pour t'atteindre dans le monde de la sorcellerie, c'est la chose la plus facile. Et un matin, tu te lèves, je ne comprends pas. Un coup, toutes mes affaires se sont écoulées. Je ne faisais plus rien. Une dame est venue me voir ici au bureau. Samedi dernier, en consultation prophétique. Oui, mon général, je ne comprends pas. Un coup, j'ai dit, madame, pendant que je parle, le Seigneur me dit que votre vie est exposée. Elle dit, en effet, je suis beaucoup actif sur Snap. Je suis beaucoup actif sur Snap et autres. Donc, quand même, elle va signer un contrat, elle fait Snap et main. Quand elle a un marché, elle fait Snap et main. Quand elle va peut-être chiot, elle va faire Snap et main. Elle doit manger, elle fait Snap et main. Les restaurants qu'elle a l'habitude de fréquenter tous les jours. Donc, quand la sorcellerie veut te lancer un sort, on connaît déjà que les vendredis, tu es dans telle boîte de nuit. Les samedis, tu es dans tel restaurant. Pour ta voix, c'est la chose la plus facile. C'est pour ça qu'il y a un langage qui dit que les oiseaux se cachent pour mourir. Les oiseaux se cachent pour mourir est un langage des blancs qui veut dire quand tu veux vivre longtemps, apprends à fermer ta gueule. Apprends à fermer les yeux de tes ennemis sur les choses. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Merde! Toute ta vie est sur les réseaux. Moi, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Tu ne sais même pas. J'ai fait 2 top 2. Mais ce que j'ai fait, les contrats que j'ai signés, tu ne sais même pas. Pour toi, tu attends le soir pour voir mon général. Et je vais te parler pendant 2 heures, mais tu ne connaîtras jamais ma vie. Demain, tu ne sais pas où je serai. Tu ne connais. Mais toi, toute ta vie, on le sait. Donc tes ennemis te suivent à la trace. C'est pour cela qu'on arrive à vous empoisonner aussi facilement. Qu'est-ce qui a tué Joseph? C'est sa parole. Mais il va vous montrer quelque chose. Il va vous montrer un deuxième exemple dans la même Bible. Un deuxième exemple. La Bible parle d'un roi. Le premier roi d'Israël, on l'appelle Saül. C'était le premier roi d'Israël. Écoutez bien. La Bible dit qu'il est allé voir un prophète. Et le prophète lui a donné des révélations qu'il allait devenir roi. Si c'était toi, tu allais faire une réunion de famille. Venez. Ouais, viens. Le vieux. Ouais, viens. Faut appeler la vieille. Voilà. Ah, c'est où? Il doit vous parler là. Non, il y a une affaire, il doit vous parler. Écoutez-moi. Quand vous parlez, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi. Bon, je suis allé voir le prophète Samuel. Voilà, il m'a révélé que, que Dieu lui a dit, que c'est moi qui serai le futur roi d'Israël. Voilà. Dans la famille là, c'est moi que Dieu a choisi. C'est ce que Dieu lui a dit. Moi, c'est pas Dieu, c'est moi qui l'a dit. Voilà. Si vous voulez aller lui demander, il m'a dit que c'est moi qui l'a dit. Il y a des batailles de femmes ici, des petites maudites, des petits sorciers, des petites pétasses, des poclés naïos, qui sont allés voir des hommes de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, Dieu me révèle que dans 3 mois, tu vas te marier. La sorcière sort, elle appelle ses amis. Allô, oui, ma copine, je suis allé voir le prophète là-haut. Il dit dans 3 mois, je vais me marier. Et puis ta copine dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il a compris. Oh, dans 3 mois, elle est faux prophète. Oh. Elle est faux prophète. On va attendre dans 3 mois pour voir. Elle a déjà sémé dans ton cœur le doute. La Bible dit, il y a un prophète qui a regardé le roi et qui lui a dit, les demain à la même heure, on va acheter 1 kilo de farine à 1 euro, plutôt à 1 centime. Le portier qui tenait la main du roi, celui-ci qui le roi s'appuyait, celui qui gardait la porte de la ville a dit, même si Dieu fait des fenêtres dans le ciel, pareille chose n'arrivera pas. Le prophète l'a maudit en disant, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Je me mets à genoux devant Dieu, je lève mes mains. Je déclare sur ta vie, toute personne qui s'est levée un jour contre ton rêve, toute personne qui s'est levée un jour contre ta prophétie, toute personne un jour qui est rentrée dans tes projets, je déclare que la personne mourra. La personne qui se tient à la porte de ton rêve, à la porte de ton voyage, à la porte de ton mariage, je prophétise que la personne meurt. Quelqu'un m'a pas dit bien, mais quelqu'un m'a
pas dit bien même. Mais qu'est-ce qui a tué? Écoutez bien. Écoutez. Regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, l'oncle de Saül reprit la parole et lui dit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. C'est-à-dire qu'il y a toujours un oncle qui veut tout savoir de ta vie. Quand ta camarade t'appelle tous les jours, oui, allô, oui, ma soeur, oui, c'est comment? Oui, mais déjà on ne te voit pas, hein? On ne te voit pas, hein? Quand quelqu'un te dit on ne te voit pas, il faut lui poser la question, vous ne me voyez pas comment? Parce que tu me vois, tu viens chez moi. Mais à partir du moment où tu dis, on ne te voit pas, hein, c'est qu'il y a un monde spirituel dans lequel il ne te voit plus. Oh my God, la queen, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui envoient les cadeaux, que Dieu bénisse. Apprenez à devenir invisible. Parce que vous n'êtes en concurrence avec personne. Parce que vous ne devez à personne. Parce que vous n'êtes pas en concurrence. Vous êtes unique dans votre vie. Quand vous vous levez le matin, il n'y a pas deux personnes comme toi. Tu es le meilleur de ta génération. Tu es un bibé de haut de ta génération. Tu es la lionne. Tu es le lion de ta génération. Tu es unique. Tu n'es en concurrence avec personne. Personne. Tu ne dois à personne. Écoutez, la Bible dit, et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses qui étaient perdues étaient retrouvées. Et la Bible dit, il ne lui dit rien, il ne lui raconta rien, il n'a pas révélé ce que Samuel a dit concernant sa royauté. Il n'a pas dit à son oncle que Samuel dit, je serai bientôt roi. Jamais. Mada a passé toute sa vie à raconter sa vie aux gens, appeler les cocolos, appeler les papis, à raconter tous ses projets, tout ce qu'elle doit faire. Elle parle, Mada parle trop, Mada parle, ça finit pas. Jusqu'à ce qu'elle fait une interview à la télé, elle parle. Elle voulait être ça, non? Voici la star, maintenant elle a dépassé. Voyez ça maintenant. José a chanté. José nous avait prévenu. José a chanté, on va écouter José. On va écouter José. On va écouter José qui a mis au respect tous ses ennemis hier. Actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler de José. José a fermé leur bouche hier. Un conseil magistreux. Il y a des années de cela, je commettais beaucoup d'erreurs. Mais qui m'a ici ça? Oui, allô? C'est qui? Allô? Pifani, c'est qui? Ton maudit matin, midi, soir, chaque 5 heures du matin, quand tu te réveilles là, ton maudit encore mettre encore dessus. Comme ma coco. Ton grand-père ma coco, ta grand-mère ma coco, tes aïeux ma coco. Moi, je suis nerveux, hein. Une année là, chaque fois on me voyait 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, j'étalais l'argent. Il y a un vieux pasteur qui m'a appelé. Allô, mon fils, oui. Tu as beaucoup d'argent comme ça et puis des pasteurs souffrent. Tu es en train d'attirer sur toi le mauvais œil. Mon fils, faut plus faire ça. Le directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire m'a appelé. Allô, mon fils, oui. La prochaine fois que tu exposes trop d'argent sur les réseaux sociaux, je demanderai à mes services de te mettre aux arrêts. Pour te protéger toi-même. Pourquoi tu veux attirer les braqueurs vers toi? Tu veux qu'on aille te tuer et qu'on dise maintenant que c'est de notre faute? Arrête de t'exposer. Tu dois à quelqu'un. Tu as besoin de monter l'argent pour confirmer que tu as l'argent à qui? Vis ta vie, si les gens pensent que tu es pauvre, on s'en fout. Arrête-moi ça. Tu es un homme de Dieu là. Bon. J'avais honte comme ça. Il dit, papa, il a compris. Eh, le vieux, la honte. Depuis ce temps, si tu vas tout monter, peut-être 1 million ou 2 millions. Le reste là, on vit comme si on n'a rien. Dans la vie là, quand tu veux vivre longtemps, vis comme si tu n'as rien. Regarde les gens faire le balai, se montrer. Et puis toi, tu assis tranquillement. Mais le jour où ils vont rentrer dans ta vraie vie, c'est là où on dit, ouais, on confine le coach. Allons en profondeur. Les amis, si on atteint les 3 millions de tapotage, je casse maintenant les papos. J'ai dit, si on atteint les 3 millions de tapotage, je casse les papos. Donc, la chose la plus essentielle qui peut vous amener à tout perdre dans la vie, c'est votre langage. Quand Joseph parlait trop dans la Bible, la Bible dit que ça l'a conduit en prison. Ses frères, attendez, c'est la partie qui m'intéresse. Il va vous montrer quelque chose. Tuons-le. Et nous verrons. Oh, il y a un passage qui me plaît. Attends, où ça y est? Oh là là. Quand Joseph devait être vendu, ses frères l'ont pris. Ils ont dit quelque chose qui a attiré mon attention. Ils ont dit, tuons-le. Et nous allons voir qu'adviendra de ses rêves. Qu'est-ce qui a tué Joseph? C'est sa bouche. Mais depuis que les frères de Joseph ont vendu Joseph, vous avez une fois entendu en prison que Joseph a dit qu'il a fait un rêve encore. Il rêvait, hein, mais il ne parlait plus.
Parce qu'il a compris que pour l'interprétation de ton rêve, tu dois fermer ta gueule. Tu dois fermer ta gueule. Tu parles trop. Tu as des choses, tu es là, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te démange. Surtout les femmes, elles sont là comme ça. Si je ne te dis pas là, je sens qu'il y a quelque chose qui marche sur ma bouche comme ça. Ça fait ma copine, ma CP, si elle ne te dit pas ça là seulement, c'est un secret, c'est un secret. C'est un secret entre toi et moi. Oui. J'ai lancé mes papiers pour aller au Canada. Faut pas dire à quelqu'un, mais toi tu es ma copine que je te dis, oh ma chère, je te suis au Canada. Ils m'ont dit que c'est un réseau qui est fort. Et puis ta copine qui est basée dans un quartier fou. Eh, c'est bien, j'ai compris. Je te rappelé plus tard, je ne me sens pas bien. Quand tu annonces une bonne nouvelle à ton ami, et puis ton ami te dit, je ne me sens pas bien. Quand tu annonces une bonne nouvelle à ton ami, mettez les cœurs, je viens de recevoir un signalement, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, je viens de recevoir un signalement. Mettez les cœurs, je viens de recevoir un signalement. Tapotez, s'il vous plaît. Je viens de recevoir un signalement, vous allez voir que ça va commencer à chuter. Mettez les cœurs, ils ont signalé le live. Ils ont signalé le live. Je rappelle mon numéro de téléphone. Vous m'écrivez, vous dites, général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. Tous ceux qui sont au niveau de la France, je dois vous remettre gratuitement. Etienne! Ok, je l'ai. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et en Europe, je dois vous remettre ça. Voici l'activateur que les Juifs utilisent pour contrôler le reste du mois gratuitement. Tous ceux qui sont connectés, vous m'envoyez un message, vous dites, général, je veux mon cadeau sur mon WhatsApp. Je vous donne mon numéro maintenant. Vous tous qui êtes au niveau du Sénégal, vous tous qui êtes au niveau de la France, veuillez vous identifier et écrivez-moi sur le WhatsApp 00337 44 17 67 09. Je répète ce que je dis. Général, je vais vous amener mon livre. Mon livre qui dévoile les secrets de la réussite et le pouvoir du silence. Celui qui ne parle pas beaucoup est celui qui vit longtemps. Celui qui sait cacher ses secrets, c'est celui qui... Qu'est-ce qui fait la force de ma fille Kimi? Elle ne dévoile jamais ce qu'elle doit faire. Et un matin, quand vous levez contre tata, bim! Les gens sont étonnés. Ah, voilà ce que la fille du génie a fait. Ah, voici. Parce que je lui ai appris ce qu'on appelle la loi du silence. Je redonne mon WhatsApp 00337. Prenez le numéro. Les 1000 personnes qui vont m'écrire 003. Et demain, s'il vous plaît, je commence 3 jours de jeûne avec vous. Opération, je refuse de mourir prématurément. Tous ceux qui refusent de mourir en cette année 2024, qui ne veulent pas voir la mort dans leur famille. L'année 2024 est l'année de la mort. C'est pour cela, vous tous qui êtes connectés, je vous donne un conseil. Bâtissez votre alliance avec Israël. Plantez un arbre en Israël cette année 2024. Faites-le pour vos familles. Faites-le pour vos familles. Quelqu'un me dit, mais général, pourquoi je dois aller planter un arbre en Israël? Toi, on ne te parle d'Israël. Même le président de l'Iran a voulu provoquer Israël, il est mort. Quand tu sais que tes parents ont bâti des alliances avec des œufs sataniques, il faut bâtir une alliance avec une entité supérieure. C'est un olivier qu'on plante en Israël. Et tous ceux qui vont le faire cette année vont recevoir ça. Le parfum du nard, il ne coule pas. Le voici. Ce parfum, vous allez le recevoir. Tu mets simplement sur toi. Sors, va où tu veux. Si ce ne sont pas des milliardaires qui t'ont dit bonjour, je démissionne. Dans la vie, souvent, il faut fermer ta gueule, il faut dire je vais essayer. Écrivez-moi sur le WhatsApp pour dire général, je veux mon cadeau et je veux bâtir mon alliance avec Israël. Tous ceux qui vont écrire je serai milliardaire, je prophétise sur vos vies en me mettant à genoux devant Dieu. Les 4000 personnes qui vont tapoter cet écran et qui vont écrire je serai milliardaire, je prophétise sur vos vies que la grâce des finances, la faveur financière avant la fin de ce mois vous localise au nom de Jésus. Tout sorcier qui a bloqué vos finances, tout esprit mauvais qui retient votre étoile dans le domaine des finances, je prophétise que le sorcier la meurt avant la fin de ce mois. Écris je serai milliardaire. Écris je serai milliardaire. Je donne mon WhatsApp 00337 44 17 67 09. À la fin de quand je finis de parler, je vais prendre des personnes. Quand je finis de parler, je vais prendre aujourd'hui des personnes. Je rappelle le WhatsApp, prenez le numéro. Vous m'envoyez un message. Général, je veux mon cadeau et ma prière. Et je veux bâtir mon alliance avec Israël. 00337 44 17 67 09. Je répète pour la dernière fois. 00337 44 17 67 09. Quelle est la deuxième chose qui peut t'empêcher d'entrer dans ton rêve? Tu vas voir. C'est les amis. Les amitiés. Mais revenons sur Joseph. Joseph, aïe! Maman est doux quand tu connais la marmaille.
La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Moi, je ne suis pas un pasteur, hein. Je suis général de Dieu. Je suis un bandit que Dieu a aimé et m'a donné ses révélations. Tu veux, tu acceptes, tu veux, tu refuses. Mais une chose est claire, il n'y a pas quelqu'un qui a écouté Makoso et qui va échouer dans sa vie. C'est pas possible. Joseph est allé en prison à cause de sa bouche. Mais en prison, Joseph a compris que dans la vie, il faut savoir avec qui marcher. Quand dans la vie, tu veux aller loin, évite de marcher avec les gens qui sont pauvres. Étienne, quand est-ce que va arriver? Dès qu'il arrive, tu lui dis de travailler sur le sujet. Hey, écoutez-moi, hein. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas une injure. Ce que Makoso dit est une vérité brutale, est une vérité sauvage. Dans la vie, l'erreur de Mada. Mada a eu l'argent. Mada a commencé à marcher avec des gens qui étaient rien, des pauvres. Ils ont tout dilapidé. Allô? Oui, Mada. Oui. Et tu as vérifié? La plupart des personnes qui ont escroqué Mada sont des marabouts. Je vois cela dans mon esprit. Je vois dans mon esprit comme des marabouts qui sont venus lui proposer des affaires. Pour lui dire, on peut faire telle chose, on peut faire telle chose, on va faire telle chose, ça va multiplier l'argent, on va faire telle chose, ça va rapporter tant. Je vois qu'ils ont mis la femme dans un réseau où ils ont têté la femme. Ils ont marmaillé la femme. Les marabouts, même qui partent l'ont marabouté pour prendre son argent. Écoutez-moi bien. Dans la vie, il faut savoir marcher avec des gens riches. Ma chérie, quand je le dis, tout le monde s'énerve. Tu es un pasteur, il ne faut pas parler comme ça, mais c'est la vérité. Quand tu sais que tu es une fille pauvre, ta maman est pauvre, ton papa est pauvre. Quand je dis ça, il faut bien écouter. Moi, mon enfant, son papa n'est pas pauvre. C'est la différence. Donc, quand tu sais que ta maman est pauvre, ton papa est pauvre, tu es enfant de poignon, ton con que tu as en bas de toi là, c'est le seul élément qui peut te permettre de réussir dans la vie. Il ne faut pas n'importe qui va te baiser. Chienne, il faut écouter ce que je te dis. Voilà. Quand tu as réussi dans ta vie là, tu peux même payer un pauvre pour venir te mourir. Il va te transmettre le sida, tu vas mourir, tu vas partir. Mais quand tu sais que ta maman est pauvre, ton papa est pauvre, quand quelqu'un te drague, la première question que tu lui poses, tu peux changer quoi dans ma vie? Quels sont les éléments qui doivent m'amener moi là, à te faire confiance et à te donner mon corps? Parce qu'un homme qui vient vers toi, il veut prendre ton matériel. Et le matériel que tu as, c'est ton pétou, c'est tes seins et c'est tes fesses. C'est la seule chose qui nous intéresse chez toi. Il n'y a pas autre chose. On s'en fout de ton mental. On s'en fout de ta bonne humeur. On s'en fout de ton niveau scolaire. Nous, on veut ce qui est en bas. Le trou qui est en bas, là, c'est ça qu'on veut. Le pétou, là, c'est ça qu'on veut. Donc, tu as un trésor que tous les hommes cherchent. Tu as un diamant. C'est ton pétou. Si tu donnes ça bêtement, un matin, tu vas te réveiller. L'ampoule de ton pétou est grillée. Plus aucun homme ne voudra de ça. Quand tu sais que ta maman est pauvre, ton papa est pauvre, tu n'as personne autour de toi et que tu es un con, faut toujours le laver. Pas un beurre de qualité, mets dedans, nettoie-le toujours bien. Et mets ta main là-bas, bénis-le, dis Seigneur, donne-moi un homme qui peut changer la vie de ma famille. Dans la Bible, vous voulez que je vous donne un seul exemple? Vous voulez que je vous parle? Vous voulez que je vous parle? Mais quand tu parles de ça, non, moi je peux te démontrer ça dans la Bible. Je peux te montrer le verset biblique, tu vas fermer ta bouche. Celui qui me dit, mon général prouve, je te donne la preuve. Faut écrire général prouve, je vais te prouver ça. Joseph, quand il est allé en prison, qui étaient ses amis? La Bible dit Joseph était le gardien de la prison. Ses amis étaient qui? La Bible dit il y a deux personnes qui sont arrivées en prison. Ils n'étaient pas pauvres. C'était le bananier et les chansons du roi. C'est-à-dire celui qui sert le vin du roi et celui qui amène, comme on appelle ça, les fruits du roi. Voilà les gens là. Quand Joseph les a vus, la Bible dit qu'il s'est collé à eux. Parce que dans la vie, il faut toujours te coller à quelqu'un qui peut t'amener quelque part. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut dire à quelqu'un que quelqu'un est quelqu'un. Parce que quelqu'un n'est pas quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui peut dire à quelqu'un d'autre qu'il y a quelqu'un qui est quelqu'un qui peut devenir quelqu'un. Qui est ton quelqu'un? Non, c'est Jésus. Même Jésus, dans la composition de ses apôtres, il n'a pris aucun pauvre. Venez me dire qu'est-ce qu'il dit faux. Venez me prouver le contraire. Aucun. Je te donne maintenant le verset. La reine Esther. La Bible dit Esther était une orpheline pauvre, esclave. Elle est allée mougou avec qui? Dites-moi. Esther est allée mougou avec qui? Dites-moi dans les commentaires. Esther est allée mougou avec qui? Dites-moi. Vous parlez pas? Esther est allée mougou avec qui? Avec le roi. Tu penses qu'il n'y avait pas d'église? Elle était prisonnière, elle était esclave. C'était une juive. Et elle te montrait encore qu'Esther était une marmailleuse. Quel était le vrai nom d'Esther? Elle s'appelait Adassa. Elle a menti sur son nom. Elle a menti sur ses origines. On appelle ça comment? La marmaille. Et elle est allée rentrer dans le réseau pour faire la compétition. Mais il y a un secret qu'on ne vous dit pas.
C'est dans la Bible. La Bible dit pendant 6 mois, Esther a utilisé un parfum qu'on appelle le parfum de myrrhe. Le parfum de la myrrhe. Lisez bien vos Bibles. Esther chapitre 2. Je vais parler de quoi ici? Vous voulez discuter avec Camille Makoso comme je suis un père. Cette année, j'ai fait mon doctorat. Je ne suis pas ton ami. Esther chapitre 2. On parle de vous montez ça dans la Bible. Esdras, Néhémie, Esther. Esther chapitre 2, à partir du verset 12. Chaque fille allait à son tour vers le roi Assyrus pour Mougou. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux filles. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois à utiliser le parfum de la myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums à usage de femmes. Pourquoi le roi exigeait que chaque femme pendant 6 mois utilise une catégorie de parfum? Parce que il y a ce qu'on appelle des odeurs de la malédiction. Quand vous allez dans les grands hôtels, sentez l'odeur, c'est différent. Parce que tous les grands hôtels utilisent des parfums spécifiques qui attirent des entités. C'est pour cela, quand vous allez devant les grandes mosquées, il y a toujours un type de parfum. C'est ce que Mada n'avait pas. Elle est allée voir les marabouts. Les marabouts, quand vous les rencontrez, ils vous transmettent ce qu'on appelle l'odeur de la mort. Les féticheurs vous amènent à faire des sacrifices qui produisent l'odeur de la mort. Voici ici le parfum de la myrrhe. Et regardez ici. C'est marqué quoi? La myrrhe. Voici le parfum de la myrrhe. Aucune femme ne peut prendre ce parfum. Mettre sur elle. Comme le parfum de la reine de Saba. Allez à un rendez-vous et l'homme ne te donne pas l'argent. Votre problème, vous êtes bête. Quand vous parlez, vous pensez qu'on est là pour s'amuser. Mais allez en profondeur. Moi, je viens de prouver. Je vous ai prouvé. Esther est allée voir le roi. Elle a changé son nom. Joseph, lorsqu'il arrive en prison, la Bible dit qu'il s'est collé à des gens qui travaillaient chez le roi. Et un jour, ils ont fait un rêve. Joseph arrive, il voit qu'il y a un qui est triste. Et l'autre aussi est triste. Il dit, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Comment Joseph a fait pour remarquer qu'ils étaient tristes, malgré tous les prisonniers? Ça veut dire qu'il s'occupait spécialement d'eux. J'ai une question à te poser. Avec qui tu marches? Avec qui tu parles? Des imbéciles notoires comme vous, des salopards. Vous êtes toujours enfermés dans vos maisons. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Oh Jésus, donne-moi un mari. Et puis le soir, on dit, il y a un béret sur TikTok là. Attends, regarde. Mada même, elle a fait quoi quand même? Eh, Mada. Mada aussi, hein. Eh, Mada. Aya Robert a dit quoi? Hein? Et le béret est lourd. Pendant ce temps, chaque week-end, les femmes qui veulent réussir, elles vont sur une application qu'on appelle Booking.com. Voici l'application. Booking.com. Donne-moi le nom de ta ville. Ceux qui sont en Europe là, écrivez-moi le nom de votre ville. Je vais prendre par exemple Paris. Je mets Paris. Voilà, centre de Paris. Je tape. Voilà. Je prends 2 jours. Voilà. Je lance la recherche sur l'application. Vous voyez? Et ensuite, je m'en vais ici dans trier. Je fais trier. Je mets par étoile. Catégorie de 5 à 0. OK. Et ça me fait sortir d'abord les plus grands hôtels. Je constate qu'il y a l'hôtel qu'on appelle le collectionneur. OK. Il y a un hôtel qu'on appelle le Narcisse Blanc. OK. Je vois un hôtel qu'on appelle le Jardin de Faubourg. Hôtel avec spa. Je vois les hôtels 5 étoiles. Je vois un hôtel qu'on appelle Landscarter, Paris, Champs-Élysées. OK. Donc j'ai dit, bon, cet hôtel m'intéresse. Je clique, je regarde un peu les différentes salles où on peut prendre le thé. Je regarde. La qualité des... Ah, ça, ce sont des lits anciens. OK. Demain, je vais prendre un petit café là-bas. Samedi, tu t'habilles dans un ensemble tailleur. Parce que si tu portes mini-jupe, on peut te refuser à l'entrée parce qu'on pense que tu es une porcelaine naïo. Tu portes un ensemble tailleur. Tu t'assois tranquillement, tu commandes un café de 10 € et tu bois le café en prenant tout ton temps. Tu dis tu attends un partenaire d'affaires. Tu es assise là. Il y a quelqu'un qui va te remarquer, qui va dire, mademoiselle, est-ce que vous êtes seule? Ta vie peut changer. J'ai vous rendre le témoignage de l'une de mes filles qui était très vilaine. Oui, quand une femme est vilaine, elle est vilaine. J'avais une fille, elle me suit, elle est là. Une fille au niveau de la Suisse. Ma fille, elle m'a dit, papa, moi, mais c'est que je ne suis pas jolie. Son nez, on dirait les échappements de BMW là. Elle a un nez parachutal. Ma fille est laide. Une grosse tête, on dirait la pastèque. Mais ma fille là, elle a un cuit. C'est-à-dire, quand elle rentre comme ça, mais t'as dit même qu'elle a arrêté devant toi. Quand tu vois le débordement de ses fesses là, tu dis, ouais, elle a des petites cuisses, mais tu vois ses fesses. J'ai dit, elle a un cuit bichopal. Un cuit rico. Ma fille là vient me voir. Papa, je veux te parler. Je veux que tu pries cette année-là. Je veux sortir du célibat. Je vous jure, je prie, mais moi-même je ne crois pas. Et je regarde la fille là comme, Seigneur, Blanc va aimer celle-là. Les Blancs aiment les filles fines. Hein?
Bon, comme elle a déposé son offrande, je n'ai pas le choix. Moi, je prends l'eau, je lave ses pieds avec le parfum de l'ami. Je lui ai donné le parfum de l'ami, tout ça. Et puis, j'ai donné le conseil sur comment sortir, aller dans les bons endroits. Ma fille arrive en Suisse. C'est une Camerounaise. Pourquoi Makosso veut marier une Camerounaise? Elles ont quelque chose dans la tête qu'on appelle la stratégie. Les Camerounaises ont fini avec l'esprit de la réflexion, l'intelligence pour chercher l'argent. Ma fille est allée en Suisse. Elle vivait à Genève. Elle va toujours sur l'application Booking.com. Elle tape les palaces. Cette semaine, elle fait tel palace. L'autre semaine, elle fait tel palace. L'autre semaine, elle fait tel palace. Il y a des banquiers qui sont venus pour un séminaire financier. Et ma fille était assise au restaurant. Elle prenait son petit Coca-Cola. Mes amis, à un moment donné, elle avait envie d'uriner. Et elle s'est levée. Elle partait aux toilettes. Et parmi les blancs, il y a un qui a retourné sa tête. C'était l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Il ne faut jamais tourner ta tête pour regarder le cul d'une Camerounaise. Quand elle marchait, ça faisait Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Le gars est bloqué comme ça. Il regarde ça comme ça. Quand ma fille est revenue, le gars la regarde. Il est comme envoûté. Il dit, mais il voit ça comme un matelas. Ça là, je dois mouiller ça. C'est qui cette femme-là? Il n'a même plus vu son visage. Elle est cuite. Ma chérie, peut-être que tu n'es pas belle. Les femmes vilaines, façon que leur point est doux. Les filles qu'on voit jolies là, elles ont souvent des sales pétous. Mais il y a des filles, vous voyez la façon qu'elles entretiennent leur pétou. Quand tu vois, mais quand elles ouvrent comme ça, en dehors, il y a odeur de rose qui sort. C'est ton pétou qui est ton premier, ton diamant dans la vie, c'est le pétou. La fille était là quand le monsieur s'est approché, il dit bonjour madame, bonjour. Vous êtes seule? Elle dit oui, je suis en train de préparer un projet. Ah d'accord, est-ce que vous me permettez de m'asseoir? Elle dit ça ne me dérange pas, asseyez-vous. Je dis, même le parler, quand tu sais que tu n'es pas trop belle, tu dois te donner un genre. Un genre, ouais, de la fille dont je parle, non? La EK rejeté un genre. La fille est assise comme ça, elle le regarde. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis entrepreneur. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, moi, je suis dans les finances. Ah, c'est très bien, j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête, hein, parce que les finances, ça donne beaucoup de migraines. Hein. Il dit, est-ce qu'il est posé? Elle a tellement bien causé avec lui. Parce qu'il y a des filles qui sont maudites. Millionnaire, pas elle discute. Hein? Et toi, tu fais quoi dans la vie? Et toi, tu ne mens pas même. Pourquoi vous êtes aussi bête? Je n'aime pas ça. Toi, tu t'as rencontré quelqu'un qui a l'argent. Toi, tu parles comme une vagabonde. Une chienne, toi. Oh, tu es là-bas. Mais il n'est pas à la fin, là. Mon cœur est trop chaud. Il y a des filles maudites comme ça. Tu vas les inviter dans un bon coin. Elles vont venir s'habiller comme des putes. Elle va mettre son mini, son caleçon presque sorti. Baya, chaîne sur ses reins. Toi-même, tu es gêné comme ça. Tu viens, tu lui dis, ah, excuse-moi. Bon, excuse-moi. Bon, je voulais qu'on puisse dîner, mais je viens de recevoir un coup de fil. Je vais te rappeler. Ou bien je te plais pas. Je ne suis pas sexy pour toi. Tout maudit ne change pas. Hein. Tout maudit ne change pas. Tout maudit ne change pas. Hein. C'est-à-dire, un responsable t'invite. Tu viens en retard. Il y a des femmes qui ont raté leur avenir. Elle est pauvre, sa maman est pauvre. Garçon qui est millionnaire lui donne rendez-vous. Elle vient 1 heure en retard. Allô, oui, je suis en route. Faut pas te fâcher. Hey. Camille, ne t'énerve pas. Tu n'es pas obligé de t'énerver. Bois un peu d'eau. Calme-toi. Bois l'eau. Ne t'énerve pas, tu n'es pas obligé de les insulter, pas laisser tes enfants parler doucement, ils ne connaissent pas. Millionnaire te donne rendez-vous. À cause de ton pétou déviégé, que les gens ont mougou, même pas te payer transport 50 000. On t'a mougou dans les couloirs, on t'a mougou même chez toi à la maison. Quelqu'un qui est millionnaire te donne rendez-vous. Toi, tu viens 1 heure en retard, puis lui, il t'attend. Depuis quand riche attend pauvre? C'est pas possible, je sais plus. Moi, je sais plus comment vous aider. Je sais plus. J'ai fait un effort. J'essaie de me calmer pour vous expliquer les choses avec une combinaison. Mais il y a un esprit de Mada. Esprit de Mada. Sors
Sors de ce corps. Merde. Et elles sont là. Vous les voyez sauter les riz là, c'est elles. Hein. T'as dit les déboules appellent les poulets. Alors oui, ma petite, ça va, tu fais quoi? Je suis à la maison, ne fais rien. Oh. Habille-toi rapidement là, tu as 30 minutes pour me retrouver là où je suis là. J'ai une petite surprise pour toi. Et puis après, mais, alors oui, mais je t'appelle dans ton... Ah, mais toi aussi. Tu m'appelles, il me laver un peu, il me fait un peu chic, il me fait un peu... C'est ton con. C'est ton con qu'il veut. Et il s'en fout de tes poutres que tu as mis sur ton visage. Ton make-up de merde, il n'en a rien à foutre. Il sait que tu es pauvre, tu n'as rien, tu n'as pas besoin de le charmer. Merde à la fin. Porte une robe rapidement, dépêche-toi. Cours ton avenir t'appelle. Maintenant quand tu dis, ah, excuse-moi pour le tour, tu m'as appelé là. Quand tu m'appelles comme ça là, je suis obligé de courir. J'ai pas eu le temps de me préparer parce que je peux pas venir en retard. Tu es mon papa. Oh. Quand papa t'appelle comme ça là, tu dois courir pour venir. Bébé, tu as vu, je me suis même pas bien préparé, j'ai honte. Oh. Il dit non, calme-toi chérie, on peut rester juste dans la voiture. C'est bien. Parce que les grands hommes vous testent. Quand non, vous êtes bêtes, vous les femmes. Surtout les femmes congolaises là souvent. Les femmes ivoiriennes, camerounaises souvent. Camerounais, c'est un peu mieux. Mais les femmes ivoiriennes, il n'y a pas plus bête que ces gens-là. Toujours des discuter. Mais tu m'as appelé, oui, mais il faut me respecter aussi. Même si je n'ai rien, tu dois me respecter. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Putain de bordel! Ferme ta putain de gueule! Fais-toi toute petite! Quand tu es une mendiante, tu es pauvre, fais-toi petit! L'humilité précède la gloire! Tu n'as rien, tu es orgueilleuse. Mais je sais pas. C'est lui qui a payé ton transport au retour. C'est-à-dire, ton aller et ton retour, c'est lui qui paye. Tu n'as rien. Et tu te peux devenir en retard. Ma fille, elle était assise. Le monsieur a dit, est-ce qu'on peut se revoir? Elle dit, ben, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Et voilà, vous me remettez votre carte. Et puis, je vous envoie un SMS. Voilà. Il me, vous ne me remettez pas au numéro. Il dit non. Je vais d'abord prier pour savoir ce que c'est parce que j'ai beaucoup de doutes vraiment avec les hommes maintenant. Ah bon. D'accord. Donc, j'attends votre... Vraiment, je vous en prie, rappelez-moi parce que je veux vraiment comprendre, parce que j'ai aimé la conversation et autres. Vous savez où il est invité? Il est invité chez lui. Quand ma fille est d'abord, avant de partir, elle s'est oint. Il faut avoir tes babadji. Il faut avoir tes babadji. Dans le monde dans lequel nous sommes là, il faut avoir des éléments qui attirent des choses. Et les juifs ont fini ça. Les musulmans ont fini ça. C'est vous ceux qui n'êtes pas fini. Vous êtes tous dans les verbiages. Vous n'avez pas des choses. Regardez, nous, on est simple. Nous, on n'est pas simple. Hein? Nous, on n'est pas simple. On a nos éléments. Et ça vient d'Israël. Pour se préparer. Même Jésus, à sa naissance, a utilisé le parfum de la myrrhe. À sa mort, on a mis la myrrhe sur lui. Tu n'as pas la myrrhe. Il faut rester là seulement. Lorsqu'il est allé, quand il a vu la dimension du monsieur, c'était un veuf. Quand elle a commencé à lui parler de sa femme, tout et tout, comment il aimait et autres, ma fille, elle a commencé à couler des larmes. Il y a des moments donnés, tu n'as pas envie de pleurer, pleure. Ma chérie, pleure, pleure. L'âme, de toute façon que l'âme des femmes ouvre poche de garçon. L'âme de femme. Mais toi, tu te demandes, tu m'as orgueil. Eh ben, chérie, moi, je veux que tu me donnes 500 000 francs. Il a fait mes courses. Tu es qui pour demander 500 000? Tu es qui? À cause de ton pétou? Mais tu es bête, hein? Tu ne sais pas que pétou coûte 5 000 maintenant, Abidjan. Loquento, 5 000, un coup. Sans préservatif, 10 000. Pétou est moins cher à Abidjan. Quand garçon t'a appelé, qui t'a donné transport 30 000, il faut lui dire merci. Sinon, Pétou coûte 5 000 à Abidjan. Et sans capote, c'est 10 000. Faut pas faire chier le monde à te croire que tu es trop important. Il n'y a pas de diamant sur ton Pétou. Tu es une prise en charge, tu es une charge. Donc quand un homme veut te prendre en charge, il faut fermer ta gueule. Voilà. Maintenant, vous qui êtes en Europe, actuellement, là, les escort girls, vous connaissez, je connais. Une heure là, c'est 100 €. Ça existe partout. Tous les maudits connaissent ça. Moi, ma famille que je parte en France, je connaissais déjà le prix. Je connais même des amis qui sont en France. Tous les juniors généraux, ça les jeunes mecs à quitter dans ces deux, il faut laisser ça. Il n'y a plus une brésilienne aujourd'hui, demain, il n'y a pas une ukrainienne. Ils s'en foutent de vous maintenant. Vous êtes devenu moins cher. Brésilienne, même, te fait des choses à outrance. Vous allez venir m'aider le monde avec vos bêtises. Tu veux qui me respecte, qui va te respecter? Une pauvre fille comme toi. Ferme ta gueule là-bas. Mouffe. Chien. Écoutez-moi ici. Ma fille, elle avait pleuré comme ça. Quand elle a vu le design, le matin, elle n'a rien fait, le monsieur. Elle a dormi dans la chambre des amis. Mais il ne faut jamais baiser avec un homme le premier jour. Elle s'est levée le matin, elle a fait le petit déjeuner. Elle a nettoyé la maison du gars. Même quand la femme, la gouvernante de la maison est arrivée, elle avait dit waouh, c'est fantastique. Jamais je n'ai vu la maison aussi propre. Elle dit ah d'accord. Elle a laissé quelque chose. Elle avait des trucs de peigne et tout, elle a laissé. Le même soir, elle est revenue là.
Elle a fait asseoir le monsieur. Le monsieur, sa mère était décédée. Vous savez ce qu'elle a dit au monsieur? Ta mère est venue me parler en rêve. Elle m'a dit, je dois m'occuper de toi. C'est fini. Le monsieur est derrière dans le pain. La marmaille est douce. Marmaille. Ma chérie. Il faut bien même. Quand ma cause, tu es un pasteur, tu dois déjà mentir. Esther a menti sur sa nationalité. Ma chérie. Abraham a menti que ce n'est pas sa femme, c'est sa soeur. Bien même. Invente que ta maman vient de mourir, ta grand-mère vient de mourir. Pleure de tout ton cœur. Même ma platonne pleure. Oh, bébé, je sais pas, mais je sais même pas comment faire. Mais tu es là avec moi, je me sens bien, tu me réconfortes haute. Et quand tu dois le mougou, femme pauvre, tu ne fais pas l'amour à ton homme. Une femme pauvre doit violer son homme. Puis il y a des femmes pauvres qui sont, elles n'ont rien. Et puis quand l'homme fait, tu sais que tu as fait. Mais tu fais quand tu n'as pas fait. Tu sais que tu as lui donné un coup, mais tu es là. Il ne faut pas faire fort, il ne faut pas faire fort. Pas faire fort. Hé, bébé, doucement. Bébé, j'ai mal. Mais... Kelly, façon que tu es, Kelly, quand tu apprends tes deux pieds, puis tu as éclaté. Quand il va dire, tu dis, viens bébé, les portes du paradis t'appellent. Lave-moi comme si c'était le dernier jour de ma vie. Je vais te faire jouir comme un chien, bébé. Je vais te finir, tu le laves, quand tu t'en le rincer, tu laves son anus pour mettre dessus encore. Et tu mets les deux bouts de cette testapla qu'on a dans ta bouche. Quand tu as serré comme ça, ses yeux font comme la grenouille. Tu as ta musique pauvre. Femme pauvre. Garçon qui a l'argent peut s'offrir toutes les femmes. Qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et les autres femmes? C'est au lit. C'est au lit. Ce que Esther a montré au roi quand le roi s'est levé le matin. Une esclave, quand elle te récupère, non, elle te fait coucher. Et puis c'est elle qui monte sur toi. Et puis elle t'attend avec ton dos comme ça. Et puis elle te dit, elle fait comme ça, elle monte comme ça, elle te fait. On appelle ça le gratatouille. Elle te gratte comme ça, elle te gratte comme ça. Elle te gratte. Quand tu es là, tu pleures. Et puis elle te regarde dans les yeux, ne pleure pas, bébé. Je suis ta maman, je suis là pour te faire plaisir. Je vais te faire des choses qu'aucune femme ne t'a fait. Ça, ce n'est que l'introduction. Faire comme ça. Si ton homme n'a jamais fait, tu ne jamais mon goût. Une femme ne fait pas la moindre homme. Une femme pouvait violer un homme. Tu le violes. Quand le gars il sort comme ça, il sort de la douche encore, tu es là encore. Bébé, j'ai encore envie de toi. Tu m'as fait des choses, je jouis, bébé. J'ai envie. Il a dit, mais, pardon, attendons un petit bébé. Je te demande, d'accord, on se repose un peu, bébé. Quand tu t'occupes dans ses bras comme ça, tu fais comme un petit chat. Hey, l'amour de ma vie. Je ne vais jamais donner mon corps à un autre homme. Tu es le seul amour de ma vie. Oh, mon cœur, je t'aime. Je t'aime, bébé. Bébé, je t'aime. Oh, je t'aime. Dans ton cœur, tu es en train de calculer maintenant l'argent. 1 million. 2 millions, il va me donner combien? Oh, il a donné combien, maman? Oh, Seigneur, ma vie, elle a mon avenir. Eh, Seigneur, je t'en prie, pendant que c'est son bangala dans ma main, Seigneur, que toute femme qui va vouloir toucher ce bangala soit maudite. À chaque fois qu'il va vouloir toucher notre film, que sa pile ne s'élève plus au nom de Jésus, Seigneur, le gala, il est pour moi. Après, tu le réveilles vers les 6 heures du matin, quand il s'élève, tu pleures. Bébé, jure-moi que tu ne vas pas me trahir. Je te donne tout ce que j'ai, c'est mon cœur, c'est mon corps. Regarde-moi, je n'ai personne que toi. Je vais te respecter de tout mon cœur. Ne me vois pas comme les autres filles, je n'ai personne, je n'ai ni père, je n'ai ni mère, ce n'est que toi seul que j'ai, bébé. Dis-moi tout ce que tu veux, je suis prête à le faire. Quand tu dis c'est un homme, même si c'est Satan qui habite en lui, même si c'est le diable qui habite en lui, il va avoir pitié. Il a dit, oui, Seigneur, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est pas là que tu as dit, je vais aller réfléchir. Parce qu'une femme pauvre a toujours son projet. Elle est là, c'est dans son téléphone. D'accord, bébé, tu vois, dans mon village, là, on a eu des terrains et on a dit qu'on peut faire des plantations. J'ai déjà avancé 2 millions de francs. Il ne faut jamais dire non que tu n'as rien. J'ai déjà avancé 2 millions de francs CFA. Il restait 3 millions. J'ai mis cela en prière et je sais que Dieu va le faire. Voilà, mais ce que tu peux faire, tu fais. Moi, je ne t'oblige à rien. Je ne suis pas avec toi pour de l'argent. Mais je pense que si on investit, il ne faut jamais dire si j'investis. Il ne faut jamais parler pour toi. Il faut toujours parler en on. Déjà, tu te vois comme la femme mariée. Si on investit ensemble dans les projets agricoles, je pense que ça sera un élément. Je sais que tu as beaucoup d'argent, mais ça pour moi, les petits besoins de lait,
payer les petits trucs dans la maison, moi je peux m'en occuper, mon bébé. Parce que je ne vais pas être une prise en charge, je vais vraiment me battre auprès de mon homme. Et puis bon, on m'a parlé un peu de Yango, mais j'ai fait une étude de faisabilité, il y a trop de Yango. Mais si on a au moins 2 qui peuvent nous rapporter au moins 30 000 francs par jour, ça peut prendre le soin de gérer les petits quotidiens, les petits bobos et autres. Il te regarde quand il dit, toi tu as de l'avenir. Tiens 5 millions, va faire ce que tu as dit de faire. Et quand l'homme part, la première des choses que tu lui envoies un message, je t'aime, je n'arrête pas de penser à toi, tu es l'amour de ma vie. Envoie-lui une petite photo sexy de tes seins, quand il regarde ça se supprime en même temps. C'est pas un péché. Fais-le bander. C'est pas un péché. Comment dit ça? Oh non, un pasteur. Alléluia. Tu es célibataire. Oh, tu es célibataire. Oh, Coco, tu es célibataire. Oh, tu es célibataire. Célibataire. Donc, comme je le disais, voilà. Joseph était dans la prison. Voilà. Vous voyez, ça vous dérange. Mais dans le fond, vous savez que c'est la vérité. Moi, je suis arrivé à un stade de ma vie que moi, je m'en fous de ce que les gens pensent maintenant de moi. Oh, c'est pas un pasteur. Je m'en fous. J'ai déjà confirmé tout ce que je veux confirmer dans ma vie. Mais je n'ai pas encore confirmé sur le plan des hautes réalisations. Donc, quand des pauvres disent ce n'est pas un pasteur, un pauvre qui me juge, merde. Mais tu es la scène. Mais c'est la plus grande gloire de ma vie. Personne ne vaut ma cause en matière de coaching, en stratégie de réussite avec la Bible. Il n'y a pas un pasteur en Afrique qui me vaut. Il n'y en a pas. Je le couche. Parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Ils vous ont fait croire que plus tu vas donner, plus tu seras béni. Ils vous escroquent. Je connais tous les esprits d'escroquerie qui existent dans les églises. J'ai tous les schémas. Comment on marmaille les fidèles. J'ai tout. Des pasteurs font des alliances. Ils sont 3, ils sont 4. Ils s'invitent seulement entre eux. Bon, toi tu viens chez moi. Tu fais sortir 1 million d'euros. Moi, je viens chez toi, j'ai fait sortir 1 million d'euros. Mais dans l'argent que j'ai fait sortir, j'ai 30%. Tous les pasteurs parlent en matière de business. Si vous ne croyez pas, il peut lancer le numéro d'un pasteur qui dit, mon gars, je vais t'inviter à un camp programme et tu vas faire sortir l'argent. Il va te dire, après, il va te dire, je prends combien? Donc, vous êtes des clients. Parce que vous êtes bêtes. Vous devez vous attacher à une seule personne. Le voici, Jésus. Jésus. Et vous devez vous attacher à l'enseignement de la vérité. Je ne suis pas la vérité. Mais dans la Bible, tu ne peux pas venir me faire croire que tous ceux qui ont reçu honnêtement. C'est faux. Ils ont reçu par la stratégie. Parce que la Bible dit, Dieu donne à celui qui est agréable la science et la joie. La science et la stratégie. Quand Joseph, et je vais vous le montrer maintenant. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Quand Joseph, oh, il n'y a même pas quelqu'un qui m'a amené un lion. Il est tous mauvais. Là, je devrais avoir au moins 4 lions. 4 lions. 4 lions devaient pour le petit général. Tu viens de me donner ce qui a changé ma vie. Général, tu viens de me donner un secret qui va changer ma vie. Joseph avait un rêve. Quand tu as un rêve, ferme ta gueule. Mais colle-toi à des gens qui ont l'argent. Et mets en place une stratégie. Où on trouve les gens qui ont de l'argent? Faut te faire. C'est la question que tu dois te poser. Dans la ville où je suis là, ceux qui ont l'argent, où ils vont? Et c'est là-bas que tu vas t'asseoir. J'ai poussé maintenant la révélation, Manu. Joseph voit les gars qui ont rêvé. L'autre dit non, moi j'ai fait un rêve où les oiseaux ont fait ceci. Moi j'ai fait un rêve où il y avait cela. Il a dit à l'autre, le roi va te rappeler. L'autre a voulu le mépriser. Il dit, toi on va te tuer. L'autre est mort. Joseph ne racontait plus ses rêves. Mais Joseph interprétait maintenant le rêve des gens. Dans la vie, quand tu veux devenir grand, il faut toujours te coller à un grand pour interpréter son rêve, pour l'aider à accomplir sa vision, pour l'aider à réaliser ses projets. Et tes projets vont se réaliser. Un jour, Joseph dit au monsieur, quand tu vas sortir, pardon, ne m'abandonne pas. Quand le monsieur est sorti, il a abandonné Joseph. Joseph a fait, si je me trompe, encore des années en prison. Et la Bible dit, un jour, Pharaon a fait un rêve. Dans la vie, quand tu as un rêve, les grands sont obligés de rêver pour que ton rêve s'accomplisse. Je me mets à genoux devant Dieu. Je lève mes 2 mains vers le ciel. Je prophétise sur la vie des 3000 personnes qui vont tapoter et qui vont amener des cadeaux. Je déclare dans votre vie, avant la fin de cette année, tous les rêves que vous avez dans votre vie, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine des affaires, je prophétise que l'Éternel va accomplir ses rêves. Tous les projets qui sont dans ta vie, pendant que je parle, je déclare dans le nom de Jésus, Dieu va accomplir ses projets dans votre vie. Tous ceux qui vont tapoter, je vous donne 1 minute. Pendant les 1 minute, ceux qui vont mettre les cœurs. Pendant les 1 minute, ceux qui vont tapoter et qui vont envoyer les cadeaux. Tous ceux qui vont tapoter, je vous donne 1 minute. Vous êtes 3000, mettez les cœurs. 3000 personnes tapotez.
Tapotez tous ceux qui vont se connecter à cette parole. Que le rêve qui est caché en vous, si c'est un voyage, si c'est un travail que l'Éternel accomplisse avant la fin de ce mois, tous ceux qui sont sans papier en Europe, je prophétise, Dieu me montre 3500 personnes qui sont régularisées avant la fin de ce mois. Dieu est à l'œuvre. Ce mois d'août ne finira pas sans un miracle dans ta vie. J'ai dit, pendant 1 minute, tous ceux qui vont mettre les cœurs, je dis bien, les 3000 personnes qui vont taper, mettez les cœurs, tapotez. 3000 personnes, tapotez. N'arrêtez pas, mettez les cœurs. Partagez-moi le live. Joseph rentre chez Pharaon. Mais avant d'entrer, Pharaon a rêvé. Merci bien le God. J'ai dit, tous ceux qui envoient les cadeaux maintenant, même les fleurs, tous ceux qui vont envoyer les cadeaux, je veux 3 personnes qui vont envoyer un lion pour que je déclare une parole sur les vies. Ce que vous envoyez comme cadeau là, c'est pas pour moi. C'est pour les veuves et les orphelins. Tout ce que je reçois, je transmets ça à ma secrétaire, elle transmet ça à des différents orphelinats. Je n'ai pas besoin de votre argent. Mais je sais une chose. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'aimer ce soir dans un cadeau que Dieu ne va pas localiser. Demain, nous commençons 3 jours de jeûne et prière. Joseph arrive en prison. Il interprète le rêve de quelqu'un. Il dit, ne m'oublie pas, la personne l'oublie. Quelques années plus tard, Pharaon fait un rêve que personne ne peut interpréter. Ni ces magiciens, ni les francs-maçons, ni les satanistes, ni les choses. Personne. Voici comment le gars qui était en prison avec Joseph dit, j'ai péché. Et j'ai commis un grave péché. Il y a en prison un Hébreu qui m'a interprété mon rêve que vous allez me libérer. Et je l'ai oublié. Celui qui a mené Joseph en prison s'appelait Potiphar. Potiphar travaillait dans la cour de Pharaon. Potiphar dit, un Hébreu, il dit oui. Il s'appelle Joseph. Il dit, mais je connais Joseph. C'est moi, mais je l'ai amené en prison. Il dit, mais Potiphar, tu es méchant. Hein? Tu amènes Joseph dans la prison du roi. Pas dans la prison civile. Pourtant, tu sais très bien que ce n'est que le roi qui peut amener les gens là-bas. Il dit, ma femme a dit qu'il voulait me violer. Mais toi, ta femme, tout le monde la connaît que c'est une porclée. Le jeu m'a expliqué, la femme n'a jamais voulu toucher ta femme. Ah, donc on fait comment? On va aller le voir. Ils sont allés voir Joseph. Pour dire, ah, Joseph, on est venu te voir. Voilà. Pharaon a fait un rêve. Voici le rêve qu'il a fait. Mais est-ce que toi, tu peux nous interpréter ça? Joseph. Il aurait pu interpréter le rêve devant eux. Pour leur dire, effectivement, voici ce que le rêve dit. Joseph fait ça. Je vois un peu. Mais je ne vois pas tout. Je sens que ça veut dire que... Ça veut dire que... Aïe! Mais j'entends une voix qui dit que c'est quand je serai devant Pharaon que je peux interpréter. Oh! La mamaille! Dans la ville, tu as des solutions à des problèmes. Tu es dans une entreprise. Il y a un problème. Toi, tu peux régler le problème. Mais tu donnes ça au DRH. Tu donnes ça à ton supérieur. Et c'est ton supérieur qui va prendre toute la gloire. Tu dois rencontrer le PDG de la société. Pas la mamaille. Pharaon assis. Il a dit non. Qui peut m'interpréter mon rêve? On dit, mais Joseph, les gars sont dit, mon petit, tu sais que là-bas, là, c'est nous, on gère. C'est nous qui sommes les grands, c'est nous, on gère là-bas et autres. Joseph, on ne peut pas t'amener là-bas comme ça. Hein? Pharaon, c'est un grand. Faut prendre des moments de jeûne, il faut réfléchir. Tu nous donnes une interprétation. Nous, on va aller donner la réponse. Moi, là, on m'a trop pris dans ça. Il y a des gens qui me prennent. Général, à faire de ça, qu'est-ce que tu prends? Quand je leur donne les idées, ils prennent, ce sont donnés à des ministres. Et puis, c'est eux qui ont tout. Maintenant, tu m'appelles de donner rien. Tant que moi, je ne suis pas devant le ministre, je ne donne pas. Voici comment Pharaon, Joseph a réfléchi. Donc, on réfléchit, on dit, bon petit, on a réfléchi, on va t'amener là-bas. Mais quand tu arrives, tu interprètes. Hein? Et si tu as vu, tu dis, et puis nous on va gérer le reste. Joseph dit, je suis votre fils, je suis votre serviteur. C'est vous qui êtes mes patrons, je vous suis. Je n'ai personne, c'est vous, je suis. Faut savoir te faire petit pour entrer dans le réseau. La Bible dit, Joseph est allé se coiffer. Joseph a changé ses vêtements. Quand tu es en Europe, il faut te comporter comme un Européen. Il faut t'habiller comme un Européen. On appelle ça le mystère du déguisement. Le jour où Joseph est rentré chez Pharaon, la Bible dit Pharaon était là. Il dit, ouais, mais interprétez-moi. Ouais, merci à toi. Ndekali. J'ai dit, envoyez les cadeaux, ça va m'inspirer. Ça va m'inspirer. La Bible dit, Joseph a interprété le rêve. Il dit, Pharaon, le rêve que vous avez fait, cela veut dire qu'il y aura 7 années d'abondance. Et après 7 années de disette. Mais Pharaon doit trouver quelqu'un d'intelligent. À quel moment dans le rêve là, j'ai dit, Joseph est là. Tous les vieux sorciers sont derrière lui. Et puis face à Pharaon, monsieur le Pharaon. Devant Pharaon, il peut me dire, oh petit, si c'est non. Monsieur le Pharaon, son excellence,
vivez éternellement. Votre rêve est un rêve simple. L'Esprit de Dieu me dit que vous aurez 7 années d'abondance. Je vois l'abondance et il s'approche. Je vois l'abondance et vous aurez 7 années de désert, de sécheresse. Mais Pharaon doit trouver quelqu'un d'intelligent qui pourra ouvrir des greniers dans tous les pays. Et pendant les années d'abondance, il va récolter. Et ensuite, pendant les années de désert, ils pourront les vendre. Et Pharaon deviendra encore plus riche. Au moment où les hommes se rendent compte là, Joseph est déjà à côté de Pharaon. Il est au pied de Pharaon. Pharaon dit, qui est-ce que je peux trouver de plus intelligent que celui à qui parlent les dieux? Mon petit, tu deviens le premier ministre de l'Égypte. Quand il s'est retourné, il a vu tous ceux qui l'ont minimisé, qui l'ont abandonné. Il dit, chers collègues, que le Seigneur vous bénisse. Les musulmans disent, Allahu Akbar. Il est rentré dans le réseau. Pharaon a fait de Joseph l'homme le plus puissant de l'Égypte. Grâce à quoi? Ça va se coller au grain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le problème de votre vie, c'est que vous n'écoutez personne. Le problème de votre vie, c'est que vous êtes tombé dans le découragement. Le problème de votre vie, c'est que vous croyez qu'il n'y a plus d'espoir. Vous croyez que c'est fini parce qu'il y a une petite maladie qui est en train de te fatiguer. Donc tu es là, hein? Moi je suis faible, c'est difficile. Hey! Je dis, les 2000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, qui vont dire général, je fais mon cadeau. Hey! Je t'envoie mon livre sur les stratégies de réussite. Et je t'envoie la prière. Mais tous ceux qui m'écoutent, vous m'envoyez un message. Voici le kit complet d'Israël. Le parfum qu'on appelle la reine de Saba. Le parfum de la myrrhe. Le parfum qu'on appelle lumière de Jérusalem. Et ce qu'on appelle le soufre. Le voici. Ces 4 éléments. Celui qui veut dominer. Je ne parle pas de celui qui veut rester pauvre. Je ne parle pas de celui qui est dans les Congossa. Je dis bien, celui, attendez, bloquer les commentaires, mais pour bien parler à ceux qui veulent être riches. Ceux qui veulent dominer dans les finances générales. Moi là, je veux être une femme extrêmement riche. Général, moi, je veux être un homme puissant dans le domaine de la politique et des finances. Tu dois avoir ce kit. Ce kit est le plus puissant en Israël, surtout cet élément. Les hommes comme les femmes l'utilisent. On appelle ça le parfum de la reine de Saba. Quelle était la femme que le roi Salomon a le plus aimé? C'est la reine de Saba. Il a même écrit un livre pour elle. Mais quand la reine de Saba vient voir Salomon, la Bible dit qu'elle vient avec des cargaisons de parfum pour lui offrir. Ce parfum est le parfum utilisé par les femmes juives lorsqu'elles doivent rentrer en contact avec des multimilliardaires. Ce parfum est utilisé par les hommes juifs lorsqu'ils doivent entrer en contact avec des hommes de puissance. Tu ne peux pas avoir ça. Et ce n'est pas un parfum qui coule. Regardez comme il est. On utilise juste cette baguette. Tu mets sur toi comme ça. Tu mets sur toi comme ça. Et tu sors. Tu ne peux pas utiliser ce parfum, mettre sur ton nombril, sortir avec ton homme et pouvoir regarder une autre femme. Ce n'est pas possible. Cet élément est un élément de pouvoir. Juste cet élément. En Israël, il fait 1500 €. Le kit que je vous ai présenté fait 2500 € en Israël. Les 100 personnes qui vont m'écrire, nous prenons en charge 2350 € à votre place. Je dis bien, les 100 premières personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux commander le kit. Vous êtes en France? Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Côte d'Ivoire. Si tu veux ce kit, écris-moi. Je vous donne mon numéro WhatsApp. Tous ceux qui sont connectés, vous m'envoyez un message dit général, je veux ma prière et je veux mon cadeau. Ceux qui veulent commander le kit, tu écris général, je veux commander le kit. C'est le 00337. Je répète le numéro. 007 44 17 67 09. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas plutôt les tapotages. Je dis tous ceux qui sont au niveau, les femmes et les hommes qui veulent dominer dans le domaine des finances, qui veulent entrer dans le mariage, qui veulent régner comme nous. C'est ce que nous on utilise. Il ne faut pas croire que le monde est un monde simple. Même Esther a eu des choses qu'elle a utilisées. Quand Joseph est arrivé en Égypte, vous savez qui l'a acheté? On dit, je crois, ce sont les Amalécites. Il partait vendre quoi en Égypte? La Bible dit qu'il partait vendre de la myrrhe. La myrrhe. Je vous montre le verset biblique. Et dans cet élément, l'un des éléments de domination, c'est le parfum de la myrrhe. Ceux qui sont par exemple ici, si vous ne pouvez pas m'écrire sur mon WhatsApp, écrivez-moi en inbox. Dites général, je veux commander le kit d'Israël. Le kit complet d'Israël. Il fait que 150 €.
c'est-à-dire 150 $ au lieu de 2500. Ceux qui sont en Afrique, ce n'est que 80 000 francs CFA vous payez. Vous avez les 4 éléments et on vous envoie le manuel d'utilisation. Quand vous êtes malade, vous allez à la pharmacie. Quand on vous remet on vous donne une ordonnance. Quand vous allez à la pharmacie, vous payez. Pourquoi pour le monde spirituel, vous ne voulez pas avoir des choses? Vous les femmes gabonaises, vous les femmes ivoiriennes, vous êtes toujours dans les bêlets, dans les conneries. Mais vous n'avez pas des éléments de pouvoir. Je répète mon WhatsApp. C'est le 0033 7 44 17 67 09. Je reprends encore le numéro. 0033 7 44 17 67 09. Je reprends encore le numéro. Le 0033 7 44 17 67 09. Demain, vendredi, tous ceux qui veulent marquer le temps, vous prenez un moment de jeûne. À partir de 21h GMT, même heure, 22h, 23h heure de Paris. Vous et moi, je vais vous donner un secret que aucun pasteur ne vous l'a donné. Demain, je vous demande à vous tous d'avoir simplement une bouteille d'eau. Vous la mettez à côté de vous. Nous sommes dans le 8e mois. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Ce qui veut dire qu'il reste exactement 15 jours pour que le mois finisse. Pendant ces 15 jours, les femmes qui veulent des enfants, les femmes qui veulent entrer dans les témoignages, les hommes qui veulent entrer dans les témoignages, les hommes qui veulent voyager, je vous demande pardon. Demain, de 6h à 18h, prenez un seul jour de jeûne. Vous allez rendre témoignage. Général, ton Dieu est vivant. Je ne viendrai pas vous mentir. Le 23, je pars en Israël avec 40 personnes. Si vous m'écoutez que vous avez vos 2000 € au niveau de l'Europe, du 24 au 31, vous pouvez aller en Israël avec moi. Tout billet d'avion, tout y compris. Et pour cela, vous devez m'écrire sur le WhatsApp que j'ai donné. Tous ceux qui sont au niveau de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, je dois vous remettre ce parfum qui est le parfum de la myrrhe que je vous ai montré. C'est un échantillon. Je dois vous le remettre gratuitement à 1000 personnes. Dieu me dit, je dois le remettre gratuitement à 1000 personnes. Je vous demande de m'écrire sur le WhatsApp que je vous ai donné. 0033 7 44 17 67 09. Je répète. 0033 7 44 17 67 09. Vous m'envoyez un message, vous dites général, je veux mon cadeau. Tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, envoyez-moi un message maintenant où vous dites général, je veux mon cadeau. 0033 7 44 17 67. C'est le seul WhatsApp sur lequel vous devez m'écrire. Si vous avez déjà pris un autre WhatsApp, ne m'écrivez plus là-bas parce que j'ai perdu beaucoup de WhatsApp. Parce qu'il y a des gens qui regardent, ils voient Makoso et puis ils écrivent non. Tous les WhatsApp que vous avez enregistrés, vérifiez que c'est le bon WhatsApp. 0033 7 44 17 67 09. Je répète encore. Je ne reçois pas assez de messages. Toutes les personnes qui sont au niveau de l'Europe, je dois vous remettre l'échantillon du parfum de la myrrhe pour contrôler les prochains mois qui viennent. Il n'y a aucune personne qui recevra cela. Et peu importe ce que tu as demandé à Dieu, tu vas échouer. C'est pas possible. C'est juste une... Et c'est gratuit. Donc vous m'écrivez maintenant au 0033 7 44 17 67 09. Je vois que beaucoup m'écrivent en inbox sur TikTok. Vous pouvez m'écrire aussi sur TikTok. Tous ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez m'écrire sur TikTok. Sur TikTok, vous dites général, je veux commander le kit. Ceux qui veulent commander le kit, vous m'écrivez en inbox, général, je veux commander le kit. Mais tous ceux qui sont au niveau de la France, vous pouvez m'envoyer un message sur mon WhatsApp, qui est le 0033. C'est ceux qui sont en Afrique, vous m'écrivez, vous dites général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. Demain, le jeûne, il est obligatoire. C'est vrai que nous parlons du problème de Mada. Mais nous avons aussi la réussite qui est devant nous. C'est un dossier qu'on ne va pas abandonner. Parce que le lundi, on aura encore un très grand direct pour vous donner le point de toutes les démarches qu'on mène. Mais le plus important,
c'est de réussir et de ne pas échouer. Et comment réussir? 3 jours de jeûne et prière. Vendredi, samedi, dimanche. C'est 3 jours de jeûne que Esther a fait. Et Dieu a changé le décret qui avait été libéré contre son peuple pour les tuer. Pendant les 3 jours, tout ce qui était mort dans ta vie, Dieu va les ressusciter. Moi, j'en ai la ferme conviction. Je vous aime de tout mon cœur. Rendez-vous demain vendredi à partir de 21h GMT, 22h heure du Cameroun, 23h heure de Paris. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À demain. À demain.